Et les Américains qui venaient regarder. Il y en a quelques-uns dont je tairai le nom pour leur notoriété, qui n'osaient pas sauter où Fabrice il sautait, quoi. Et tout le monde regardait, quoi. Il y a quelques photos qui ont été faites où dans la foule en dessous il y a des Américains, quoi, et qui regardent faire Fabrice en disant mais non mais c'est un truc de malade, quoi. J'irai pas, quoi. Et c'est la première course où il y avait un petit jeune qui arrivait qui s'appelait Nicolas Vouilloz, qui à ce moment-là a fait tout péter. Et il avait 17 ans, un truc comme ça. Je me rappellerai toujours la tête de Momo en train de se faire détendre les mollets et en train d'hurler sur la table de torture. J'avais été voir un vrai curé qui faisait des records de vitesse en soutane. 90 km/h en soutane. Il y a de la retenue à l'air, hein. Je ne sais pas si l'IA nous remplacera complètement, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours besoin de support. Voilà, donc peut-être que les photographes classiques feront toujours de la matière et puis après, elle sera optimisée avec l'IA. Parce que derrière chaque photo, il y a une histoire. Ce qui est beau, c'est de se dire, on passe un bon moment et puis voilà, quoi, on fait une photo au bord d'un lac. Même si l'IA pourrait nous la faire en restant dans notre canapé, c'est quand même pas mal d'aller rouler quand même, non ? Bonjour et bienvenue dans En roue libre. En roue libre, c'est l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Dans En roue libre, je reçois des invités inspirants, des athlètes, des champions, des entrepreneurs et des ingénieurs d'hier et d'aujourd'hui pour des échanges approfondis afin de faire grandir votre passion du vélo. Avec En roue libre, je travaille à rendre le vélo passionnant pour les pratiquants et avec Line, l'agence conseil spécialisée dans l'industrie du cycle, j'aide les entreprises à y lancer des projets et y prospérer. Avec ça, mon intention est que le plus grand nombre découvre comment la passion du vélo peut changer des vies pour le meilleur et se mettre au vélo. Je suis Antoine Taillefer et vous êtes en roue libre. Emmanuel Moll est photographe professionnel. Si son nom vous parle, c'est que vous avez vécu la grande époque de la presse papier dans les années 90 et 2000. C'est pendant cette période que Manu, également connu sous le nom de Manu Arc-en-Ciel, a réalisé certaines des images les plus mythiques du VTT français et a immortalisé les actions des légendes du sport comme les frères Taillefer, Christophe Morera, Fabien Barrel, Sam Peridi, Anne-Caroline Chausson, Marc Vinco, Vincent Ancelin, Cyril Lagneau ou Nathalie Ségura pour ne parler que d'eux. La patte de Manu, c'est la créativité et un style inimitable qu'il distille dans ses photos et qui les rend reconnaissables entre mille. Un style qui, selon le principal intéressé, n'est pas prêt d'être remplacé par l'IA. Pendant cet échange, on a fait bien plus que de parler de photos, on a en quelque sorte retracé l'histoire du VTT. Dans cet épisode un peu spécial, attendez-vous à découvrir les histoires parfois incroyables derrière chacune de ces photos, comment il est passé de la photo de plage en maillot de bain à l'image de VTT Freeride, son regard sur le métier de photographe aujourd'hui, notamment avec l'arrivée de l'IA, sa quête parfois vaine de l'image parfaite, les rencontres qui ont marqué sa vie, ses conseils aux photographes qui veulent développer leur activité, et bien plus encore. Et pour vous permettre de profiter pleinement de cet épisode et ne manquer aucun cliché, même en audio, on vous a préparé avec Manu un diaporama dont le lien est en description avec toutes les photos dont on parle. Enfin, sachez que la version en vidéo est également disponible sur Spotify. Cet épisode d'En roue libre vous est présenté par Bicycle, la plateforme leader pour la vente et l'achat de vélos d'occasion. Vous connaissez la difficulté de vendre un vélo d'occasion et d'être compétitif face au vélo neuf bradé. En publiant votre annonce sur Bicycle, vous rendez votre vélo visible dans plus de 30 pays et vous touchez des acheteurs là où votre annonce ne sera pas en frontal avec un revendeur. Ainsi, vous augmentez vos chances de vendre votre vélo plus rapidement. Aussi, sur Bicycle, tout est fait pour vous aider à vendre votre vélo simplement et sereinement. Quand la vente est confirmée, vous recevez un kit avec un carton et tout ce qu'il faut pour expédier votre vélo. Et lorsque vous l'envoyez, vous avez la garantie que Bicycle a déjà récupéré les fonds auprès de l'acheteur. Ainsi, vous évitez les mauvaises surprises. Alors, si vous voulez vous donner toutes les chances de vendre votre vélo d'occasion dans les meilleures conditions, rendez-vous sur Bicycle et économisez 30% sur les frais du vendeur avec le code ENROUELIBRE30. Je vous mets toutes les infos et les liens dans la description. Mon Manu, Oui. est-ce que tu as trouvé ta pépite, la photo? Ouais, c'est le problème un peu de notre vie de photographe, c'est que c'est souvent celle qui va venir. Donc j'espère que je vais la trouver demain. Donc j'ai essayé avec toi avant-hier, pardon, mais ça n'a pas marché, on verra après-demain. Ouais, il y en a quelques-unes déjà qui sont sorties qui sont bien.
Ouais, mais bon, après une fois qu'elles sont faites, elles sont faites, quoi, tu vois? Mmh. Mais ouais, il y a quelques bons souvenirs, c'est Mmh. l'essentiel. Mmh. En cherchant la pépite, on garde les souvenirs, bah, c'est peut-être ça, la pépite, c'est les souvenirs. On va faire les nostalgiques, c'est beau. Mmh. Qu'est-ce qui fait une bonne photo? Ah! Ah! Si je le savais, je ferais que des bonnes photos. Le bon et le mauvais Ouais, chasseur, la bonne c'est et la ça, mauvaise photo. ça me rappelle Les Inconnus, ouais, c'est ça. Ouais. On y pense. Pas facile, hein, comme question, hein. Mais après, je pense que je me rappelle avoir embauché des photographes et puis quand je les regardais travailler, je dis: «Mais laisse tomber, lui, c'est une misère. Moi, je ferais jamais les photos comme ça» et puis quand tu voyais le résultat, tu dis: «Ah, peut-être que à chaque photo correspond son photographe ou à chaque photographe correspond sa photo». C'est ce que ça m'a un peu appris de la vie. C'est que des fois, tu bosses pas toujours de la même façon et des fois, bah, le résultat, il est pas si mal, suivant comment tu abordes la vie. Donc, c'est un peu une façon d'être. Mmh. C'est clair, non? C'est Ouais, complètement bidon comme explication, mais c'est non, pas grave. t'inquiète. Ouais. Mais, la photo, pour certains, c'est un métier, pour certains, c'est un art de vivre. Toi, est-ce que tu te considères comme un artiste ou autre? Enfin, Ouais, non, non, je pense que en fait, je suis plus un opportuniste. Après, voilà, j'ai pris ma vie et puis j'ai pris un chemin et le chemin, il m'a amené à ça. Mais, j'aurais pu faire autre chose, hein, tu vois? Quand j'étais tout jeune, j'ai mes parents qui s'inquiétaient de ma vie et qui m'ont poussé à m'inscrire au concours de la Poste et puis, je me suis jamais réveillé. mmh, Bah, je regrette pas, hein, je regrette pas. le concours de Mais, la Poste, c'était quoi? bah, en fait, ils s'inquiétaient, tu sais, les parents s'inquiètent toujours de leurs enfants et qu'entre avoir une vie, un petit peu, d'aventurier, de photographe, de machin, en disant: «C'est pas vraiment un métier», souvent quand je vais faire les photos d'école, les enfants, ils me disent, «L'instit demande aux enfants: "D'après vous, c'est quoi son métier?" Et quand, elle dit que je suis photographe, les enfants, ils disent: «Non mais mon papa aussi, il a un appareil photo. C'est pas un métier photographe». Donc ça, c'est un peu ce côté-là et tout, quoi. Et ben, mes parents, c'était pareil. Donc ils préféraient que je sois facteur que photographe. Bon, je les ai pas écoutés, hein. Ils m'en veulent pas. Et alors justement, comment t'en as fait un métier? C'était quoi le parcours? Et ben, le début, si tu veux, en fait, je bossais comme photographe pour un photographe en station de ski. L'hiver, on était en station, l'été, on était au bord de la mer, Saint-Jean-de-Mont, sur la plage, en maillot de bain. Ouais, voilà, c'était une expérience de vie et je pense qu'une fois qu'on a fait ce métier-là, on peut faire tous les métiers, hein. Parce qu'une fois qu'on s'est fait envoyer péter par des gens en maillot de bain avec le portefeuille dans le maillot de bain, en général, ils sont un peu agressés quand ils sont allongés sur la plage, quand on vient proposer des photos. Si on arrive à résister à ça, on peut faire tous les métiers, quoi. Et après ça, c'était le début. Puis après, bon, ça a pas duré longtemps, mais c'était une expérience de vie, quoi. Et puis après, il y a quelqu'un qui m'a proposé, une opportunité sur, Guillestre, où on a monté un magasin, donc on faisait les photos en station de ski des gens sur les pistes. Et puis, on a fait ça, donc on était installé à Guillestre, on a fait ça sur Vars, après on a fait ça sur Risoul, après on a fait ça sur Vars, sur Risoul et sur Guillestre. Et puis on faisait l'hiver là-haut et l'été dans la vallée. Et voilà quoi, ça a été le début de l'histoire de ma vie de photographe et puis après, j'ai un peu dévié et c'est ça surtout, qui fait que je suis devant ce micro. Mmh. Ah justement, alors parle-nous de cette déviation. Et Comment elle ben, arrivait? c'est vrai, j'ai des problèmes intellectuels donc ça a provoqué cette déviance. Non, en fait, je travaillais quand j'étais sur Risoul, le directeur de l'office de tourisme d'alors m'avait proposé de travailler, sur des reportages en disant: «Bah, si tu veux, tu viens, tu fais des photos et puis suivant où tu feras paraître les photos, je te paierai au résultat».
Si tu fais la presse quotidienne, bah, je te paierai, on était en francs à cette époque-là. Truc que vous, les jeunes, vous n'avez pas connu. Si, si, si. Non, mais bon. Donc, en fait, il me payait 500 francs si je faisais la presse quotidienne, 1000 francs si je faisais la presse spécialisée, un truc que vous n'avez pas connu non plus. Non, mais voilà, à ce moment-là, il y avait 6 magazines VTT, donc Mmh. c'est plus comme aujourd'hui, quoi. Et quand je faisais la presse généraliste, alors là, c'était royal au bar, j'avais 6 000 francs. Voilà. Et ouais, 1 000 €, ouais, on va dire ça comme ça. Et ça a commencé, puis ça a vraiment bien marché. Et on a Excuse-moi, mais ça marchait parce que non seulement tu faisais les photos, mais en plus tu allais les vendre? alors, au début, c'était pas tout à fait comme ça. Au début, j'étais vraiment moi, j'étais le preneur de vue. Par contre, ce que lui me demandait, c'était d'être suffisamment original dans mes images pour pouvoir après les proposer dans les magazines. Et puis après, on a commencé et puis, un coup, on a fait, Paris Match. On a fait une double dans Paris Match. Après, on a fait VSD. Après, on avait fait la couve de Libé. On a fait plein de choses comme ça. Et du coup, moi, ça m'a ouvert un peu cette perspective-là en me disant: «Ah bah tiens, il y a peut-être des trucs à faire en presse, généraliste, Mmh. spécialisée». Et puis, à ce moment-là, c'était à peu près à cette période-là où j'avais mon deuxième contrat avec une autre station, aux Ors. Et c'est là où j'ai rencontré mes premiers zozos du VTT. Voilà. Alors, avant d'aller sur les zozos du VTT, Ouais. les photos que tu vendais à Paris Match et cetera, c'était des photos de ski, de montagne? Ouais, alors il y avait moi, en fait, comme je suis aussi skieur, je suis pas bon en VTT, je suis meilleur en ski qu'en VTT, mais enfin bon. Et en ski, oui, je travaillais beaucoup sur les stations où en fait, un exemple, il y avait des marins célèbres qui, venaient à la montagne et qui rencontraient des montagnards célèbres et on les mettait en équipe, donc un montagnard, un marin, et ça a donné des photos. Donc moi, on me demandait d'animer ça. Donc ça, c'était un peu le départ de mes reportages un peu décalés. Et puis voilà, et puis ça a commencé chaque année et du coup, ça m'a permis après de passer à une deuxième phase où je faisais un peu venir des inventeurs. Et ça, c'était la suite et c'est là où l'histoire en parallèle avec le VTT a un peu démarré, quoi. Excuse-moi, je refais encore un focus. À quel moment, toi, tu as commencé à mettre de la créativité, même si évidemment dans la photo, tu en mets toujours un petit peu, mais Ouais. hem, une photo de plage, une photo de station de ski, c'est un petit peu du portrait, c'est Ouais, du ouais, figuratif en quelque ouais, sorte. À quel moment tu as commencé à mettre du: «Attendez, faites ce truc-là, ça va être drôle, on va faire une chouette photo»? ouais, je sais pas. Je pense que ça, c'était dans ma tête à chaque fois. C'est-à-dire que si je fais un repas de famille, on va pas faire une photo classique, quoi, tu vois? C'était, ouais, j'étais toujours essayé de chercher, mais ça, c'est peut-être un peu mon côté, c'est un petit peu ma façon de gagner ma vie qui fait qu'en fait, ça me plaît pas de la gagner de façon classique. J'aurais pu faire des mariages, j'aurais pu faire des choses plus classiques. J'ai essayé les mariages, hein, mais le problème, c'est que voilà, j'étais un peu décalé, quoi. C'est-à-dire que, voilà, je vais pas raconter, mais Bah, il y a quel raconte. bah, non, mais il y a des mariages où après ça part ça délire, quoi. Et puis moi, ça me fait plus rigoler de faire une photo délire que de faire une photo où le marié, voilà. Ça me fait penser à une photo que je voulais faire où j'avais dit: «Je viens faire des photos de votre mariage, ils se reconnaîtront, c'est des gens du VTT». J'avais dit: «À condition que la mariée, après, elle soit larguée du haut d'un pont dans un lac». C'était dans le Jura. Ils se reconnaîtront. On l'a jamais fait, hein, mais j'ai toujours le souvenir que je dois venir la faire. Parce que je crois que la robe de mariée existe toujours et la mariée aussi. Donc, à refaire un jour. Donc donc ils ont pas validé la Non, presta. c'est-à-dire, je crois que la nuit, ils étaient pas en état le lendemain matin. Voilà, pour d'autres raisons. C'était pas moi. Bon, alors si on avance un petit peu, le VTT, comment ça arrive, Et ben, donc dans le cadre, comme je disais tout à l'heure, j'avais un contrat avec les Ors, avec l'Office de tourisme des Ors. Et puis il y avait, on m'appelle en me disant: «Ben, si tu veux, il y a des mecs qui viennent faire un record à 4 en tandem et si tu veux, tu viens faire les photos puis tu essaieras de les vendre et puis on verra si ça marche et tout». Et puis j'arrive et je tombe sur, Christophe Morera, Momo, Maurice champion de la glisse, Sam Peridi, Pépé Narbet, Pabi, Fabrice Taillefer
Et donc là, c'est le début de l'histoire, où là, tout est parti des ors avec un record exceptionnel à 45 km/h. Alors 45 km/h, c'est pas validé, hein, c'est plus qu'ils ont fini dans la terrasse du front de neige des ors. Donc on a évalué ça à 45 km/h. On ne sait pas s'ils les ont atteints, mais en tout cas, on a bien rigolé. Alors, on peut présenter la photo quand même, Ouais. parce que l'objectif, c'est aussi avec Manu de montrer les photos. Ouais, c'est le but. Donc là, on a la photo sur la piste où les 4 sont, enfin, L'action, en sursis, quoi, on va dire. en sursis, on peut dire. Hem, tu peux nous parler un peu de ce défi, toi, quand tu vois ces mecs-là arriver, qu'est-ce que tu te dis? Parce que En fait, alors je sais plus en quelle année on est, hein, mais je vais pas dire, mais c'est 93-92, hein, dans ces années-là. Je dis ces années-là, c'est beau, hein, ça fait bien ancien ouais. combattant. Et en fait, moi je sais pas, je connais pas trop le vélo, heu, voilà, je connais pas. Donc j'arrive et je dis: «Bah, on va voir, hein». Et puis alors là, je découvre et puis je tombe sur, Momo qui était un peu devant et je crois que c'est Gassou qui avait monté le Gassou, ouais. ouais, c'est Gassou Gassou qui a monté le vélo qui et avait soudé, voilà, c'était un portail à la base. ouais, ouais. C'était un portail, il avait soudé, une fourche, enfin une C'est douille de ça direction et et moi j'arrive, je vois ça, je dis: «Mais non, mais vraiment eux, ils sont cons, hein» et je connais pas trop le vélo quoi, tu vois? Et puis derrière ça part et là Momo commence à me proposer, il me dit: «Bah écoute, on cherche un photographe». En même temps, je rencontre Sam Peridi qui fait son premier reportage pour VTT Mag et là c'est parti, bah voilà quoi. Après c'est le début de l'histoire, après le reste, c'est une suite de rencontres mmh. et puis de moments qui sont assez sympas. Donc tu te souviens un petit peu comment ça s'est passé cette descente? Bon alors tu nous as un peu dit tout à l'heure, ils se sont arrêtés sur la terrasse, Ouais, il y avait une pseudo-cellule, mais on ne sait pas si la cellule fonctionnait vraiment bien. Mais ce qui était rigolo, c'était de voir 4 zozos sur le front de neige, sans savoir où ils allaient s'arrêter, parce que de toute façon, les freins là-dessus, je pense que c'était pas le ah bah, souci. il y avait un V-brake je crois C'est ça, devant, c'est ça. ou un frein à disque enfin un frein à patin hydraulique, Ouais, ouais. et donc en gros, bah, enfin Ils ça craignaient freinait rien. rien du tout Ils quoi et le craignaient truc, rien. ça pesait 500 kilos, Ouais, ouais. donc Mais c'était ils craignaient rien, il y avait Babi au pilotage. Il y avait Fabrice. ah bah Donc oui, c'était oui, Fabrice qui forcément. pilotait, donc ils étaient tous en confiance. Non, mais ils se sont pris une monstre boîte, mais ça s'est pas mal fini, quoi. Donc voilà, donc on a rigolé et puis moi, bah, du coup, c'était le début, hein et j'ai commencé à vendre, voilà, cette photo, je l'ai proposée à tout le monde. Je vais pas le dire parce que mais journal de Mickey, enfin, il y avait des magazines Mmh. à ce moment-là, les magazines achetaient bien les photos, donc on faisait, ouais, ouais, j'avais fait mais en fait, je travaillais plus avec la presse généraliste à ce moment-là, qu'avec la presse spécialisée. Puis à partir de là, j'ai commencé à bosser avec, tous les magazines, quoi. Ouais. Alors, c'est quoi la suite? Comment tu débarques un peu comment comment tu continues dans le VTT? Et ben, en fait, il y a Sam qui rentre, à VTT Mag. Moi, en même temps, je rencontre Vincent Ranchou, du coup, il y a ça ren l'histoire, elle commence un peu par VTT Mag et puis après, en fait, j'avais une bonne habitude qui était une habitude d'indépendance, c'est que quand je faisais un sujet, je le proposais au premier. S'il voulait pas, je proposais au deuxième. Donc je vais pas dire le premier c'était VTT Mag parce que je travaillais avec eux au départ et puis après, bah, je proposais au deuxième, au troisième, au quatrième. Bon, ça allait rarement au cinquième. En général, j'arrivais à proposer mes photos, ça partait assez bien, quoi. Donc dans la presse VTT et après une fois qu'on a commencé, bah, c'était un bon moyen de se faire connaître et puis voilà, après il y a eu Christian, sur la piste de Cael, Mmh. à Vars. Donc ça, c'était encore une suite et cette histoire de Christian, c'est aussi un peu la suite. C'est tiens, c'est le frère de Fabrice. Bah tiens, OK, il fait ça. Du coup, moi, ça m'intéresse. Moi, j'ai un magasin à Vars. Donc en même temps, on fait les photos de tous les gars qui font du KL sur la piste de Vars. Du KL, c'est le kilomètre lancé, hein, je précise. Voilà. Et puis Fabrice, Christian, c'est le premier qui est parti en VTT sur la piste de KL, quoi. Mmh. Voilà. Et avec, voilà, plein d'histoires autour du KL aussi qui Alors, sont un peu marrantes. parlons-en. On est sur cette image où il est avec son Peugeot, en poutre, Ouais. avec cette position, un peu, voilà, un peu bizarre, Ouais, qu'il avait peut-être dû travailler sur le toit de son espace. ouais, c'est à peu près ça, ouais. Hein. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience, kilomètres lancés et de Alors comment toi tu voyais ces choses-là?
Oh bah là, c'est en VTT. En VTT, ça me faisait presque moins peur qu'en ski dans certaines circonstances. Parce qu'en VTT, à partir du moment où le coureur dit: «Il vaut mieux partir en glissade qu'essayer de rester sur le vélo», c'est préférable. Parce que le problème, c'est que le principe du guidonnage en VTT sur une piste de KL, quand ça va un peu vite, il y a un moment, ça fait éjection et la réception en général, elle brûle. Ouais. J'avais un surnom pour les skieurs et les VTTistes qui faisaient du KL, enfin surtout les skieurs. Je les appelais les culs de babouin parce que souvent ils avaient les fesses qui avaient chauffé en frottement avec les combinaisons un peu collantes et sur la neige ça brûle. Et du coup après ils avaient les fesses rouges, donc les culs de babouin. Voilà, Sympa. voilà. Mais Christian, c'était ouais, non mais c'était rigolo, hein. On a fait, ouais, ouais, il y a des expériences comme ça où il partait avec le pire, c'est qu'il y avait le plan incliné au départ qui était remonté par un treuil et lui, il partait du plan incliné et on essayait de remonter le plus haut possible, quoi. Ça, c'était le début de l'histoire, c'était marrant, ouais. Ouais, il nous a un peu raconté, ouais. Ah ouais, ça, c'était Et alors c'était, donc là, il y a quand même une progression entre cette première image qu'on voit, avec le l'espèce de vélo Peugeot Poutre ouais, ouais. et le deuxième vélo un peu plus, lame. Heu, Toi, comment tu suivi un peu cette évolution que Après, c'était vraiment faut rendre à César ce qui est à César. C'est surtout la station de Vars qui a innové avec Thierry Auzé, qui était le directeur d'alors et qui lui, croyait dans ces trucs-là. C'est lui le premier qui a amené le KL à Vars et qui derrière, Christian est arrivé naturellement. Mais après, toute l'histoire de cette piste, elle est marrante et ouais, moi, là-dessus, moi, je j'étais pas trop j'étais pas un vrai acteur. J'étais peut-être acteur de certaines de mes photos, mais pas cette partie-là. Sur cette partie-là, j'étais plus un suiveur avec peut-être mon côté un peu décalé où je faisais un peu mes photos, un petit peu avec mes effets filtre vitesse, avec des choses comme ça, mais j'étais pas vraiment, voilà, j'étais plus un suiveur qu'un acteur, quoi. Pas comme d'autres photos que j'ai fait après. là, tu nous disais, pardon, tout à l'heure, le tandem à 4. Ouais. Donc tu as rencontré, Ouais, ouais, ouais. Baby, Momo et cetera. Là, c'est avec Christian. Tu suis ces gens-là en particulier? C'est eux qui viennent te voir? Comment ça se passe? Alors, en fait, après, j'ai commencé à débarquer, sur Apt et les environs et donc c'est là où il y a Rustrel avec toutes les histoires avec, Babi et avec Momo qui, en fait, avait vraiment avec le duel des Mia. Donc il y a le duel des Mia. Après, on venait, on faisait le duel du Mia et on restait un petit peu plus longtemps, quoi. C'était notre mini Rock d'Azur à nous et ça, c'était assez cool et du coup, ben, c'est là où on a commencé un petit peu à venir sur Apt et moi, je descendais, voilà, faire mes photos. Je descendais une journée pour une photo avec Babi. Après, avec Momo, on faisait plein de trucs et puis c'est là où Planet X est parti et où on a fait un peu pas mal de choses, dans pas mal d'endroits, un petit peu pas dans le monde entier, mais on a fait pas mal de choses, à droite à gauche avec Momo et c'était un peu le début des trips en VTT. Mmh. Colorado provençal, c'est quand même une terre, Ah ouais. incroyable Ben, pour le le pire que j'ai fait, c'est que j'ai réussi à vendre à Bike US une photo faite dans le Colorado provençal et eux, ils l'avaient titré, Colorado provençal et c'était rigolo parce qu'en fait, on faisait paraître une photo aux US qui ressemble à une photo du Colorado et qui était le Colorado provençal et c'était rigolo. Bah, je pense qu'elle l'est dans la sélection, c'est celle ouais, 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 on est dessus, là. ouais, ouais. Justement, alors, là, sur cette photo, on voit, donc Fabrice Ouais, Taillefer, ouais. donc qui descend dans les ocres. Mmh. Hem, Qu'est-ce qu'il y avait de si spécial? Alors on le voit un peu parce que l'endroit est exceptionnel, mais qu'est-ce qui toi te marquait le plus, dans cet endroit, par rapport à la pratique du vélo, par rapport à ce qu'on peut y faire là-bas? Et en fait, j'ai toujours à chaque fois qu'on partait en trip ou dans des endroits un peu originaux à travers le monde, c'est d'essayer de trouver un support qui était pas un support habituel. En disant: «Bah, tu fais du vélo dans un chemin, maintenant si tu fais du vélo dans un endroit où tu as, un décor qui est blanc comme la neige, mais qui en fait est du caillou,
ben moi ça me plaît quoi. Et puis d'essayer de trouver à chaque fois le côté un petit peu décalé. Et c'est un petit peu toutes ces images, l'histoire de avec Christian, j'ai une photo que j'ai devant les yeux et que vous verrez peut-être en même temps qu'on en parle. C'est cette photo de Allez, voilà, ouais, on peut la mettre. allons dessus. Voilà, beh, cette histoire-là, c'est un peu ce résumé, c'est qu'en fait, vous allez sur un glacier l'hiver, on peut pas rouler en VTT. Par contre, un jour, il y a un guide, il vient et puis il me dit: «Mais avec tes photos un peu décalées, je suis sûr qu'il y a un truc à faire. Début août, le niveau du glacier, c'est là où il est le plus bas et il y a moyen de rouler en vélo dessus». Bah, je dis: «Non, c'est pas possible». Il me dit: «Bah, faut qu'on aille essayer» et puis voilà, quoi. Puis là, je contacte Christian, je dis: «Ben, faut essayer, hein». Et puis on y va, le jour où on y va, la veille il neige, du coup là, le glacier il est blanc, mais il y a 10 centimètres de neige, donc on arrive à rouler, on a du bol, hein. Mais le glacier en fait, il est vraiment au niveau de la glace. Donc et c'est ce qui permet de se dire, sur la glace, personne ne peut avoir l'idée d'aller faire du VTT sur la glace. On fait du ski, du trek, enfin de l'alpinisme, des choses comme ça, mais pas du VTT, quoi. Et puis c'est parti, puis le problème c'était Christian, quoi. C'était voilà, ça pouvait pas se passer normalement, quoi. D'où le saut de la crevasse et d'où la photo que voilà, d'où cette photo. Non, mais alors, il faut que tu nous expliques un peu quand même. Donc, on est sur un glacier au mois d'août, Ouais. donc il y a très, très peu de neige, donc ça veut dire qu'on voit les crevasses? Alors C'est-à-dire que tu peux rouler, alors, enfin ouais, c'est pas tout à fait comme ça. En fait, vraiment, c'est que quand il y a pas beaucoup de neige, la glace est à fleur de glacier. Les crevasses, elles y sont quand même, c'est pas parce qu'on les voit pas qu'elles y sont pas. Mmh. Donc, normalement, la règle, c'est qu'on est toujours sur un glacier, on est encordé. C'est-à-dire qu'il y a un guide avec 3 clients, enfin pas plus, en général les cordées de 4 c'est bien et s'il y en a un qui tombe, les autres le retiennent. Donc si vous regardez sur la photo, on voit pas bien mais Christian, il avait quand même mis un baudrier en disant en disant: «S'il tombe, on ira le Mmh. chercher». Ouais. Mais bon, pour donner un ordre d'idée, dans le trou là, il y a, l'équivalent de quoi mettre une cathédrale. On se rend pas compte, hein, mais c'est incroyable. Moi, j'étais descendu dessous, en rappel, mais c'est un truc de malade. Donc on se dit: «S'il tombe, de toute façon, voilà», mais lui, il a dit: «Je vais pas tomber». Donc il est pas tombé et on l'a fait 2 fois. N'importe quoi. Alors, faut que tu nous expliques. Là, on où d'où il saute déjà et où est-ce qu'il atterrit? Alors il a atterri sur la petite langue de neige. Moi, je pensais que la petite langue de neige, elle serait pas assez solide. Le guide, il a été vérifié et il a dit: «Non, mais la langue, elle bougera pas». Bon, on lui a fait confiance, hein et donc en fait, le premier saut là, sur la cadrage horizontal parce qu'en fait, on a fait la photo 2 fois, parce qu'à ce moment-là, on était en diapo, un truc que vous connaissiez pas, que vous avez pas connu vous et en diapo, si on faisait un cadrage horizontal pour une double page et un cadrage vertical pour la couverture. OK. Ah, c'était mieux, quoi. Et là, ça, c'est le cadrage horizontal, c'est le premier saut et en fait, il se pose un peu en nose, là. Il s'est vraiment posé en sur la roue avant. Ouais et après il l'a refait et là, il a bien décollé et il s'est bien posé et tout, quoi. 2 fois. Quelle, heu, quelle vitesse à peu près? Ah, je sais pas, mais Enfin, est-ce qu'il se laisse tomber ou est-ce que quand même il prend de la vitesse et il se alors, il y a un petit détail. Sur le premier saut, on avait une planche qu'on avait mis pour l'impulsion et au moment de l'impulsion, c'est pour ça qu'il part en nose, c'est que la planche, elle s'est un peu affaissée et la planche est partie après, elle est tombée dans la crevasse. Non, mais c'est pour ça que le saut s'est pas si bien passé que ça. C'est pour ça qu'il s'est trouvé en nose, en fait. C'est qu'en fait, au moment de l'impulsion, ça s'est un peu affaissé, quoi. Et d'où le vélo qui est dans cette position-là, quoi. Voilà. Mais voilà. et derrière, c'est large? Parce que là, effectivement, sur la photo, on voit, Ouais, après ça s'ouvre, en fait, il y a ouais, la OK. langue et juste après, bon, il D'accord. a de la place, il aurait pu même s'il tombe, à partir du moment où il pose la roue avant, je pense que, ouais, s'il tombe, il va aller en glissade, il se fera un peu mal parce que c'est de la glace, hein, c'est plus du papier emery ouais, qu'un plan incliné bien lisse. Mais voilà, enfin ça s'est bien passé donc tout s'est bien fini, tant mieux. Et on voit donc une autre photo où il y a le guide qui est à côté. Ouais. Heu, Cette photo-là, c'est un autre endroit? Ouais, ça a rien à voir, oui, c'est un peu plus haut en fait, le glacier là de la Girose, c'est en haut du téléphérique de la Meije.
Donc on avait dormi au téléphérique, dans l'aire d'arrivée du téléphérique, et puis on était parti le matin très tôt. Et en fait, tout le glacier, il y a plein de crevasses qui sont disposées. Depuis, elles y sont plus, hein, ça a tout fondu, hein. Mais ouais, il y avait pour jouer, il y avait pas mal de choses, hein. Il y en a une autre photo Ouais. où il est dans cette Mmh. espèce de cuvette Mmh mh. et Mmh. où on voit il est tout petit face au glacier, quoi. Ouais, 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 non, il y a même une autre photo qu'on n'a pas mis où il faisait de la godille. Bah, voilà, le genre de photo débile qu'on a essayé de faire. L'idée, c'était de se dire: «Tu fais de la godille en ski». C'était un type de virage qu'on fait plus aujourd'hui, hein. Maintenant, on fait du virage carve, donc la godille, c'était le ski de papa. Des années Heu, 80, voilà, Roger une Mandin, par exemple. dédicace. Spécial. Et lui, on avait fait une photo comme ça où il faisait une godille en VTT dans la poudreuse. Et la photo, elle est marrante. Ouais, ouais. On On va va la la retrouver. montrer. Bah oui. Oui, je la retrouverai. Hem, allez, on reste sur du Christian. On passe sur cette photo sur la rivière gelée. Ah, ouais, ça c'était Explique-nous cette photo. bah, c'était dans les c'est-à-dire quand il y a pas de neige chez nous, on sait pas quoi faire. Donc c'était un hiver sans neige. Ça va nous arriver de plus en plus, il paraît, mais nous, ça nous était déjà arrivé de temps en temps. Et donc, bah, l'avantage, c'est que quand il y a pas de neige, les rivières gèlent, parce qu'il y a quand même du froid. Et du coup, bah, on s'était dit: «Pourquoi pas essayer d'aller rouler sur les rivières gelées?» Donc ils étaient tous avec les visseuses le vendredi soir et le week-end. Allez, on fait les descentes de rivière. Et du coup, il y avait Momo qui était venu, Christian, et on avait fait, d'ailleurs, il y a une vidéo qui doit tourner là-dessus, avec une tranche de jambon qui a volé et qui a atterri sur la tête à Momo en pleine interview. Voilà, évidemment, c'est Christian qui avait balancé la tranche de jambon et et Momo qui l'a reçue. Pardon. Et on avait fait, donc on cherchait à chaque fois, à faire un peu, trouver des nouveaux supports pour descendre, et la rivière gelée, c'était pas mal. Du coup, voilà, cette photo avec, évidemment, Christian qui arrivait à descendre du vélo en même temps, lâcher le vélo, se mettre à plat ventre et partir en glissade, au même rythme que le vélo. Donc c'était marrant. Voilà, d'où cette photo. D'où cette photo. Si on revient un petit peu sur Fabrice, donc Baby. Yes. On a vu cette photo tout à l'heure, où il descend les ocres. Hem, toi, quand tu as rencontré, Fabrice, il était déjà en mode, freeride, gros freeride? Ouais. Ou est-ce qu'il était plutôt en mode compète à cette époque-là? Alors, il était encore un petit peu en mode compète puisque c'était au moment du duel des Mia. Donc là, voilà, il était, voilà, on voyait qu'il savait rouler. Il se tirait bien la bourre avec tous les pilotes, au moment du duel, parce que le principe du duel, c'était les courses, en slalom. Et là, voilà, donc ouais, Baby, il était, et puis un peu, ça a été un peu une rencontre aussi, quoi. Et du coup, j'aimais bien le petit. Il me plaisait bien, le Fabrice. Et bah, un coup, en discutant, il roulait pour Momo à un moment. Et on a commencé un peu à travailler ensemble là-dessus, où justement, bah, lui, il faisait son petit jardinage, et il m'invitait à venir il était, quand il était prêt. Donc c'était un peu son métier, et il travaillait un peu pour la ville d'Apt et tout. Donc dès qu'il repérait un spot, c'était un peu rigolo de désherber des petits endroits un peu secrets. Puis il m'appelait, je venais, je faisais une photo, et puis après, ben, voilà, on essayait de la proposer. Et puis ça a fait un sujet où on a fait 8 doubles pages dans l'Équipe Magazine. Voilà, et donc ça a été super, à la fois pour lui et puis pour moi aussi, parce que c'est vrai que c'est un peu, comme une réussite, quoi. C'était un aboutissement, on va dire. Ouais, alors, c'est vrai que pour resituer un petit peu, c'est au milieu des années 90, Ouais, c'est début, ça, on peut ouais, dire ouais, plutôt. ouais, ouais, Et donc c'est un peu le début du freeride en VTT, c'est ça. et on voit des choses qu'on n'avait jamais vraiment vues, à savoir, des sauts, des trucs très engagés, heu, rendus possibles par, le relief dans le Colorado provençal, rendus possibles aussi par la connaissance du terrain Ouais. de Baby. Hem, on voit les premiers gros sauts Mmh aussi, les mh. premiers gros drops. Mmh mh. Heu, toi, quand tu vois ça, qu'est-ce que ça t'inspire? Ça te rappelle un peu le ski? Ouais, ah, en fait, c'est un petit peu le parallèle, et c'est d'ailleurs un petit peu, bah, l'histoire de la photo de Christian. C'est quelque chose qu'on fait en ski sur du glacier. Il y avait déjà, et Baby, c'est pareil, quoi. C'est de se dire, bah, on va faire des photos de freeride, puisque moi, en fait, je viens aussi un peu du côté du ski.
puisque je travaillais aussi pour Salomon, pour pas mal de marques, en hiver, où on allait faire des trips et des choses comme ça en hiver, et je me dis, mais en VTT, c'est pareil, quoi. Il faut faire pareil. Et on a lancé un petit peu cette mode-là où justement, bah, il y a le freeride en VTT avec Fabrice qui était un peu le mec qui était au top, quoi. Et les Américains qui venaient regarder, qui disaient, il y en a quelques-uns dont je tairai le nom pour leur notoriété, qui n'osaient pas sauter où Fabrice il sautait, quoi. Et tout le monde regardait, quoi. Il y a quelques photos qui ont été faites où, dans la foule en dessous, il y a des Américains, quoi, et qui regardent faire Fabrice en disant: «Mais non, mais c'est un truc de malade, quoi. J'irai pas, quoi». Donc ouais, c'était rigolo. Alors après, moi, je suis pas assez technique, je suis juste là en disant: «Ben, ce que je connais en ski, on va le faire en VTT». Après, la technicité du saut, je la maîtrisais pas parce que je comprenais pas assez la discipline pour pouvoir en parler, quoi. Donc moi, j'étais là, je dis: «Bah, je choisis quelqu'un en qui j'ai confiance, il va pas se faire mal». Parce qu'un peu un truc dont on parle pas, c'est que nous, quand on va faire des photos, c'est mieux si on fait des photos avec des gens qui se font pas mal, quoi. Parce que ça, c'est un petit peu pour les jeunes d'aujourd'hui, c'est que toutes les vidéos, les machins, vous voyez des mecs qui se font mal. Nous, quand les mecs se faisaient mal, on montrait pas la photo et on l'utilise pas. C'était une règle en disant on va pas montrer une photo de quelqu'un qui s'est fait très mal, quoi. Ou alors s'il tombe et qu'il se fait pas mal, ou il demande ça va, je pourrais la montrer. Mmh. Voilà. Ça, c'est un peu le Ouais, petite, TikTok. petit rappel, Rappel TikTok. à l'époque, toi tu viens quand même du ski, tu vois des mecs sur des VTT qui commencent à parler de freeride. Ça tilte, Alors, c'est un mot, enfin, ça fait bizarre chez toi ou? ouais, après, ce qui se passe, c'est que comme je bosse pas mal avec des Anglais, quand tu leur parles freeride avec les Anglais, ils comprennent pas. Oui, parce que pour eux, le freeride, c'est Oui. plus une pratique un petit peu. Je m'écrase un verre de bière sur la tête de mon voisin, ça, c'est freeride. C'est plus chez pour les Anglais, ça veut pas tout à fait dire la même chose que chez nous. Après, c'est vraiment, voilà, c'est le ski en France. On appelait ça le free on dit que c'est du freeride. En ski, ils parlent je crois pas qu'ils parlent de Mmh. ça, pas tout à fait. Et quand on applique ça au VTT, bah, nous, on l'applique à la française, quoi. Voilà, où on va aller utiliser des supports peu communs pour essayer d'aller mettre nos pneus. OK, et ça faisait du sens à l'époque ce terme en VTT? Ouais, je sais pas. Oui, oui, en fait, ça vient il y a peut-être un élément aussi dont tu as pas parlé tout à l'heure, c'est qu'en fait, c'est aussi le matériel. C'est-à-dire qu'en fait, plus on commence à découvrir des fourches et des amortos qui commencent des vélos tout suspendus et des choses comme ça qui permettent justement de pouvoir en étant un pilote, un bon pilote, mais de pouvoir arriver à utiliser ce matériel-là, quoi. Mmh. Oui, parce qu'on avait la compétition Ouais, descente ouais, qui commençait à faire, ouais, enfin vraiment à devenir, forte, ouais, ouais, voilà, ouais. et à côté de ça, on avait des gens qui en faisaient un usage un peu détourné, comme Baby Ouais, d'ailleurs, ouais, donc ouais. sauter des gros trucs, Mmh. ce qui était pas tout à fait l'usage prévu, quoi. Ouais, c'est ça, Mmh. c'est ça. Et puis après, du coup, ça a ouvert sur des grosses fourches, sur des choses comme ça, quoi, et qui faisait que ça rendait possible des sauts pas possibles. Voilà. Alors on passe à une 2e photo où on voit, ce mur vertical avec le guide, en jaune, Ah! Ouais, oui. où on voit Bah, Fabrice qui descend. Et raconte-nous, est-ce que c'est si vertical qu'on ouais, oui, le l'imagine? mur, il Ouais? est droit. Après, il y a juste suivant le cadrage, en fait, je vais rendre hommage à un photographe dont j'ai oublié le nom, mais on va retrouver, voilà, on mettra son On nom par mettra écrit. son nom, Ouais, voilà, ouais, à ouais. l'écrit. Voilà, qui en fait avait fait la même photo que ça, mais sans le grimpeur en cascade de glace. Et du coup, moi, comme de côté montagne, je travaillais avec pas mal d'alpinistes. Il y avait Lionel Daudet, qui est un alpiniste un peu connu et qui rêvait d'aller grimper l'hiver dans les ocres de Roussillon. Pourquoi l'hiver? Parce qu'il y a une humidité qui se met Mmh. sur les ocres et qui permet aux engins aux engins, Au piolet? aux piolets, Mmh. on dit les engins, mais aux piolets, de pouvoir se planter dans les ocres. Puisque l'ocre est un peu humide et du coup, et lui, il dit: «J'aimerais bien venir pour venir tester ça». Oh, je lui dis: «Bah, ça, je t'organise ça». Donc on avait fait notre série pour Vertical, qui était un magazine de montagne,
Et après je dis: «Bah, tant qu'on est là, je vais faire venir un petit». Puis j'ai un endroit qui me plaît et du coup on est allé faire cette petite photo et c'était rigolo de faire un petit crossover, l'époque du crossover, c'est encore des mots qu'on inventait et ce petit crossover entre VTT et cascade de glace. Un truc pas facile à trouver et voilà et du coup ça fait cette photo. Donc c'est vraiment vertical. Il y a une petite, langue en dessous? Voilà, Ouais, une petite après sorte de ça fait rampe? Ouais. une petite récep, mais qui est vraiment très courte et qui vraiment c'est-à-dire qu'il y a juste, faut bien se poser au bon endroit pour la roue avant pour après, pioup, ça relève et quand ça relève, ben, ouais, ça devait bien le secouer. Bon, on l'a fait plusieurs fois parce que et voilà et il y a un accès, bah, c'est rigolo parce que dans le tunnel, en fait, il y a un accès par derrière, on peut accéder dans les, parce qu'en fait, c'est des tunnels qui étaient utilisés pour les ocres, pour récupérer les couleurs dans voilà, donc c'est une mine qui est désaffectée et voilà, un jardin où Babi était souvent. On a vu souvent. Voilà, Heu, autre, photo de Baby où il saute cette, rivière, donc ouais, cette espèce de canal-là. ouais. Alors Heu, ça, c'est les gorges d'Opédette. Bah, je devrais peut-être pas le dire, hein. ouais, il y a prescription. Ouais, ouais, bah, ça se fait aussi, si, l'autre jour, maintenant on peut en parler, ouais. Ouais, ouais, non, là, c'était marrant, ouais. C'était là où il faut avoir confiance dans le matos. Bah, voilà, un peu comme les autres photos, mais c'est vrai que cette photo, elle était marrante et lui, bon, par contre, ça nous mettait du temps parce que quand il sautait, il fallait après qu'il retraverse de l'autre côté, il fallait qu'il fasse tout le tour et là, on la faisait c'est pour ça, je crois qu'on a dû la faire qu'une fois, je crois. Voilà, donc il fallait pas que je me loupe. Et il y avait, enfin, il y avait une pente, il y avait un truc, une prise d'élan? Il y avait Ouais, lui, il avait fait un petit kick, et il avait une prise d'élan, voilà et sa récep après moi, je t'avoue que moi, il me dit: «Je fais ça», je dis: «Moi, j'étais en bas, je voyais rien, de toute façon». Parce qu'en fait, comme ah! moi, je suis descendu, après, pour remonter, il fallait que ça me prenne un bon moment et Oui, donc toi, tu voyais pas ce qu'il faisait, je quoi. voyais même pas quand il partait, je suis même pas si j'ai vu le décollage. Parce qu'on l'a fait et puis, c'était un endroit où on voulait pas trop dire et tout, donc on a été vite. On faisait un peu les voleurs, quoi. Il y a des fois, c'était un peu des photos faites à l'arrache. Mmh. Voilà, il y en a eu quelques-unes comme ça. Bon, on donnera pas les coordonnées GPS du Non, du mais du spot. il y a un photographe qui m'a demandé: «Eh, c'était où là, ta photo?» Il y a pas longtemps là, il m'a demandé. Je dis pas qui c'est. Oh, il doit y avoir quelques arbres qui ont poussé depuis, hein. Ouais, ouais, mais je pense que ça a dû apparemment, il y avait un accès qui était pas mal. Ouais, beh, oui, ça a dû pousser, ouais, Mmh. mais voilà. Qu'est-ce qui, petit focus sur Baby quand même, parce Ouais, que, pour rappeler, c'est en France, c'est quand même vraiment lui qui ouais, ouais, était qui est à à la l'origine, tête du mouvement ouais. freeride. Ouais, ouais. C'était quand même celui qui envoyait les trucs les plus énormes. Enfin, qu'est-ce qui rendait, Baby si, intrépide, si engagé? Enfin, Ouais, il y avait quoi chez lui je qui sais faisait pas, ça? c'était mais après, peut-être qu'il a aussi je pense qu'il y en a un qui l'a peut-être un peu révélé. Alors, quand on connaît un peu l'histoire du VTT, des fois, voilà, il y a des amitiés, puis des animosités, mais il faut reconnaître que Momo a été, un peu, il l'a bien boosté Mmh. et ça, c'était assez intéressant parce que je pense que Babi a toujours été un pilote un peu hors pair et que en en rencontrant et en bossant avec Momo, ça a été pas mal parce il l'a bien, ouais, poussé, ouais. Ouais. Ouais, ouais et mais en fait, voilà quoi. Mais je racontais, ouais, il y a pas longtemps, je suis allé refaire un sujet avec Babi dans le cadre de son école, VTT. Je sais pas s'il s'en occupe encore, mais ouais et il avait les petits jeunes et on est repassé aux endroits. C'était un truc de fou, hein. Les endroits où nous on mettait avant de partir et de sauter, il mettait presque une demi-heure, il se concentrait, il était tranquille et tout et et aujourd'hui, il a emmené des gamins et il passait comme ça et les gamins, il y en a 5 qui suivent. On se dit: «Putain, ça évolue, hein, ça évolue, hein» et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, c'est plus pareil, hein. Ouais, le matos, c'était pas tout à fait, Ouais, ouais, la même c'est chose. ouais, ouais, je Ouais. pense que voilà, puis la technique, je pense que aussi, quelqu'un qui se lançait à cette époque-là, poser son vélo en l'air, c'était quand même des nouvelles sensations, enfin, c'est pas pareil, quoi. Mmh. Arriver à poser avec, voilà, il y avait des fois, c'était lui, il regardait vraiment, il fallait qu'il calcule sa vitesse, se dire: «Bah, je vais me poser là, si je suis trop loin, je vais dans le trou, si je suis trop près», enfin, il y avait ouais, ouais, tout était calculé chez lui, ouais. Oui, donc c'était pas que,
que du débranchage de cerveau. Ah non, 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 c'est calcul, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il trouve la bonne vitesse. Bah, ce que tu as dit un peu quand tu me disais à propos de Christian, la vitesse qu'il avait, sur le glacier, fallait aller suffisamment vite, mais pas trop parce que, voilà, faut penser à se poser et il se posait à l'endroit où il a décidé de se poser, c'est voilà. Non, c'était, incroyable. Ouais. Si on passe, sur une autre photo mythique avec, allez, Fabien Barel. Pas bien Barrel. Alors pourquoi Et pas bien Barel? bah, ça, c'est une petite histoire avec Fred Machabert. Il s'en rappellera, hein, Fred? Non, c'était rigolo. On rencontre, devant moi, il y a Fred et Fabien qui se rencontrent et puis Fabien avait osé faire une DH je crois que c'était en Afrique du Sud ou je sais plus où c'était, où tous les Néo-Z roulaient sans Protec et donc Fabien était persuadé que de rouler sans Protec, il y avait moins de résistance à l'air, du coup on allait plus vite. Du coup le chrono était meilleur et mais c'était Fabien Barel était un exemple pour les jeunes, donc Fred avait fait un sujet sur enfin, avait fait un petit clin d'œil en disant que c'était pas bien de rouler sans protection et que c'était un mauvais exemple pour les jeunes. Et j'ai assisté à la rencontre entre Fabien et Fred dans les allées du rock et voilà et depuis, Fabien, je dis: c'est pas bien Barel». Bon alors pas bien Barel. Non Fabien, donc on le voit là, c'est sur cette photo, qui laisse, beaucoup, beaucoup de questions, où donc il saute de cet hélico. Hem, on le voit, il doit être à 5-6 mètres, Ouais, 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 il est haut, ouais. peut-être un tout petit peu plus si on imagine l'endroit où il pose. Juste sous les pales de l'hélicoptère où on se dit: «Bon, ouais, il faut pas trop qu'il saute non plus». Ouais, On c'est voit un Sam Peridi qui le pousse, qu'il tient qui le tient. et qu'il lâche. Explique-nous un peu tout ça là. Alors en fait, l'idée de départ, ben, c'est vrai que, comme on en parle, j'ai toujours l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui viennent du ski. Donc en fait, c'est une photo, qui avait été faite par, Antonin Liotagui, un snowboarder connu qui est aussi, moniteur VTT. Donc la photo Voilà, c'est ça. originale, hein. Ouais, la photo originale, c'est Antonin qui est je crois que c'est dans le massif du Mont Blanc, je sais plus à quel endroit c'est. Il est en snowboard, il est sur le patin de l'hélico et il saute dans un couloir de, directement de l'hélico dans le couloir. Donc moi, j'ai cette photo en tête en disant: «On doit pouvoir faire la même chose en VTT». Donc voilà, on arrive à La Réunion et puis on avait, l'idée au départ, c'était pas tout à fait ça. C'était d'aller rouler avec une dépose en hélico, puisqu'en fait, la dépose en hélico est interdite en France. Mais à La Réunion, qui fait partie de la France, on a quand même le droit de se faire déposer. C'est une des particularités de La Réunion et donc l'idée, c'est de se dire: «Bah, on y va, hein, on trouve du budget». Alors qui veut mettre donc c'était 2 000 € les 20 minutes. Donc il y a Sam Peridi qui met un petit billet, Fabien Barel qui met un petit billet, Nicolas Vouilloz qui met un petit billet, puis Manu qui met un petit billet. Sauf que, Nico pendant la course se pète un tarse, un métatarse ou enfin bref, Mmh. il peut plus tenir son guidon. Du coup, on se retrouve avec Fabien, Sam, Manu et on va négocier avec l'hélico. Et on arrive dans le bureau du pilote, du mec qui était responsable d'Eli-VTT Réunion. Non, pas Eli-VTT Réunion, un truc comme ça. Mmh. Enfin bref, Eli Réunion, je dirais, voilà. Et c'était le titre du sujet, Eli-VTT Réunion. Et donc Eli Réunion, ouais, je crois que c'est ça. Et donc on discute ensemble et puis je lui dis: «Bah voilà, on voudrait faire ça». OK, il me dit: «Pas de problème, moi je vous dépose». Je lui dis: «Beh» et puis à la fin de la discussion, je dis: «Beh, j'ai un copain, qui est snowboarder et qui a fait une photo mythique et j'aimerais bien refaire la même en VTT». Et puis donc il me fait parler, il me dit: «Ouais, c'est qui?» Bah, je lui dis: «C'est Antonin Liotagui». Il se retourne, il ouvre son placard derrière son bureau et sur quoi je tombe? Sur la photo et il me dit: «Bah, c'était moi le pilote». Il me dit: «Ben, je suis d'accord pour qu'on essaie de faire la même en VTT». Du coup, voilà. Voilà comment on a réussi à monter cette photo.
Alors, tu peux nous parler un petit peu de comment ça se passe, lors de la prise de la photo? Vous en avez fait plusieurs, Bah, la 1re, elle est marrante parce que la première, je suis au fisheye, au 12 millimètres, je suis sous l'hélico. Il décolle et en fait, le problème, c'est que les pales du ventilateur, elles ont décollé et en fait, il y a de la cendre. En fait, c'est du petit caillou, hein, et pourquoi on a son stimuli-là? Parce qu'en fait, on savait que la réception, ça s'enfonce et il en avait jusqu'à mi-mollet, quoi, et donc il s'enfonce. Donc pas de problème pour, a priori, sauter de l'hélico comme ça, et sauf que pour le décollage, c'est pas si facile parce que dès que l'hélico se met au-dessus et moi qui me mets au 12 millimètres en dessous, j'ai toute la cendre qui vient taper dans mon optique et j'ai un 12 millimètres qui s'est fait bousiller en deux et ça, mais mon optique, je l'ai toujours, hein. Elle a pris de la cendre sur l'objectif et j'ai pété un objectif. C'est pour ça qu'après, sur la photo qui a été utilisée, je suis plus loin. Mais ce qui est pas plus mal, ouais, on ouais, voit ouais. bien. Ouais, 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 mais j'avais quand même une idée parce que plus tu es au grand angle, plus tu peux donner de la hauteur, quoi. Enfin là, la hauteur, on la voit quand même Ouais, bien. ouais, 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 Hem, ouais, mais de dessous, ça aurait été encore plus. Mais enfin bon, bref, on va pas en parler parce que de toute façon l'objectif n'existe plus, donc c'est ça. voilà. Comment, alors, on se pose évidemment tous la question de comment est-ce qu'il réceptionne? Alors, en fait, en théorie, il devait partir dans la pente. C'est-à-dire qu'en fait, l'hélico part comme ça, lui, il saute et en l'air, il se met comme ça. Sauf que ça s'est pas tout à fait passé comme c'était prévu. Je pense qu'il s'est fait un pet sur la jambe, je crois, Fabien. Sam, je crois que ça a été, mais voilà, je pense Il nous que Fabien. confirmera. Ouais, Mmh. ouais, ouais, je crois qu'il c'était mais voilà, mais on l'a fait, 6 fois ou 7 fois chacun. Voilà, et on payait que quand l'hélico était en l'air. Donc dès qu'il se posait, on avait discuté, on dit: «Ah, fais comme ça, hop, on recommence». Voilà, on est parti, ouais, ça nous a fait une demi-journée, ouais. Et alors donc il pousse sur sa jambe droite, donc en fait, c'est quoi? Il a le vélo dans le vide? Alors il a la pédale, Sam le tient? il a la pédale posée sur le patin. Il a la pédale droite posée sur le patin, Sam le tient à l'épaule. Et après, c'est entre eux qui se disent: «Bon, un, deux, trois, moi je suis prêt, je suis en dessous», et puis, voilà quoi. Quand tu es prêt, tu y vas, et il y avait une impulsion en fait, et ce qui est difficile, c'était de prendre l'impulsion pour s'éloigner, pour éviter de tomber comme il y en a d'autres qui ont essayé de la refaire. Alors attends, que je comprenne bien, pardon, mais il a plutôt le pied sur le patin? Ouais, le Ouais, pied, parce que tu il a disais la la pédale. pédale, non, il Ah a ouais? la pédale posée sur le patin et le pied posé sur la pédale, et Et il comment il part. prend l'impulsion du coup? Et ben justement, c'est en fait, lui, il part et il prend son appui sur le patin et il part comme ça, non, mais c'est un truc de fou à voir. Ouais, ouais. Et jamais vous avez eu peur des pales et tout? Parce que c'est pas il y a de la place, Bah, mais le pilote, il nous a dit: «Normalement, il y a pas de risque parce qu'à partir du moment où tu es sur le patin, tu es plus bas». OK. Tu vois? C'est-à-dire que, voilà, en plus le patin, il est quand même assez bas, tu vois? Et non, non, ben là, apparemment, lui, Ouais, ça lui allait. se ouais. Après, c'était son problème, hein. En tout cas, on note un style quand même, athlétique de Fabien, Ouais. style beaucoup moins athlétique, hein, de de Sam sur cette photo-là. On le sent tout de suite un tout petit peu moins rassuré. Et imagine un petit truc parce que quand tu regarde la selle. Est-ce que tu crois qu'ils avaient des selles télescopiques? Non, Voilà, et ben ils avaient ça doit pas de pas télescope. faire du bien. Tu vois? Parce qu'en plus, tu regardes la selle de Sam, regarde, elle est un peu haute, Ouais, tu dis: «Ouh, pou, 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 pou». donc ouais, Ouais, Fab le tient. Là, on voit qu'il prend l'impulsion, ouais, avec son ouais, pied. ouais. Comment ça se passe ensuite, la récep? Heu, Bah, ça s'enfonce en fait. C'est hyper mou et tout, mais c'est incroyable, hein, tu as jusqu'au mollet quoi, mi-mollet quoi. Voilà. Ah mais c'était voilà, bon, enfin bref, c'était rigolo. Donc toi, tu bossé beaucoup ensuite avec VTT Mag, entre autres? Ouais, en fait, pas voilà, c'était un petit peu l'initial. Mmh. J'initialisais mes sujets comme ça en disant: «Je les propose, si j'essaie de le vendre à l'avance, Mmh. c'est pas mal parce que ça me permet de pouvoir faire un petit montage financier», et puis à partir du moment où on avait
un magazine qui nous le prenait. C'est comme ça qu'on est parti en Australie, c'est comme ça, avec Vincent Asselin qui organisait le trip et moi j'allais le proposer. Alors comme Vincent Asselin était en relation avec des agences de voyage qui vendaient l'Australie, il allait voir, lui, il négociait les billets, il négociait avec l'Office de tourisme d'Australie, par exemple, et on montait des sujets où, à l'avance, justement, on dit, bah, tiens, VTT Mag va nous prendre 2 fois 8 pages dans 2 numéros. Après, moi, j'allais voir VSD qui disait, bah, moi, je fais un hors-série. Et après, il suffisait qu'on trouve l'angle qui permettait de pouvoir proposer ça au magazine généraliste. Voilà. Et donc, c'est avec des photos. Donc là, on est sur cette photo où ils descendent cette pente, Ouais, dans la cette pente, quoi. Cooper Pedy. Cooper Pedy. Ouais. C'est le spot? Ouais, Ouais. c'est là, c'est des mines, où il y a des mines d'émeraude. Voilà. Voilà et c'est ouais. Et donc, c'est ce type de photo, typiquement qui était achetable par, des VSD, des Alors, magazines grand public? ça leur suffisait pas parce Ouais. qu'eux, ils sont pas suffisamment compétents en matière de VTT pour Ouais. pouvoir qualifier l'originalité du support. Eux, ce qu'il fallait, c'était raccorder ça avec nous, on avait raccordé ça avec 14 nuits originales. Donc on était 4 à partir faire ce sujet-là. Donc c'était un sujet on est parti pendant 3 semaines et on avait les vélos dans une remorque, on avait le 4x4 donc qui était tout fourni par l'Office de tourisme d'Australie, hein, et donc 14 nuits originales. Donc c'était une nuit sous terre, une nuit, dans une bergerie, une nuit dans un hôtel 5 étoiles, une nuit donc on avait à chaque fois on avait comme ça des supports et des nuits qui étaient un peu, donc ça nous a fait pas mal d'histoires à raconter. Voilà. Ah. C'était un peu, l'âge d'or quand même. J'en sais rien, on se rendait pas compte à ce moment-là. Ouais, À ce c'est moment-là, ça. on faisait et puis, Ouais. voilà quoi. Mmh. Ah, je pense que ouais, je sais pas. Après, c'est vrai que c'est un peu le sujet et je me dis que quand on travaillait en diapo, c'est vrai qu'on avait un peu ce côté, à cette époque-là, je vous rappelle que les téléphones portables n'existaient pas ou pas tout à fait, hein, et que quand on faisait une photo un peu originale, il y avait personne qui nous la piquait, quoi. Et aujourd'hui, si je refais des photos un peu décalées, j'ai peur que, il y ait n'importe quel mec à côté, puisse faire la photo, puis, va me trasher ma photo en la faisant apparaître partout dans les réseaux sociaux. Du coup, j'ai un peu changé ma façon de travailler, quoi, par rapport à cette évolution de la photo. Mais il y a des bons côtés, puis il y a des mauvais côtés. Voilà, Comment tu as changé justement, ta manière de travailler? Il a fallu s'adapter parce que en fait, avant une pellicule, ça coûtait cher. Un développement, ça coûtait cher. Faire un dupli de diapo, ça coûtait cher. Maintenant, aujourd'hui, on fait beaucoup plus de photos et on en vend on fait autant de chiffre d'affaires. Par contre, faut faire beaucoup plus de photos pour faire le même chiffre d'affaires. Et puis, faut faire évoluer son métier, hein, c'est pas grave, hein, c'est la vie, hein. Voilà, tant que j'ai pas de mariage à faire, ça va. On parlera un petit peu plus tard effectivement du métier de photographe aujourd'hui et de comment il évolue. Je voudrais, revenir encore un petit peu sur ces photos. Là, on voit 3 pilotes, qui sautent, qui sont derrière toi là. Ouais, ouais. Tu peux nous parler un petit peu de ça, de ces photos, de ces pilotes aussi? Ouais, il y avait donc Vincent Asselin qui est toujours dans le milieu, hein, qui fait Toujours dans le toujours milieu. voilà, qui fait toujours ses trucs et Ouais. qui a toujours été un petit pilote, qui trouve toujours un peu des idées originales, qui a bossé pour Peugeot, qui a fait pas mal de choses et avec Qu'on qui a reçu dans le podcast d'ailleurs. voilà et donc Vincent, il est rigolo et c'est vrai, ouais, Mmh. il a un petit côté un peu original et que je trouve un peu intéressant, quoi. Qu'on voit au milieu, Vincent. Et à côté de lui, à sa droite? À sa droite, ça doit être Sam. Non, c'est À gauche Cyril, et pardon. Cyril. Et Ouais, Cyril. Cyril Lagneau qui roulait Q-Bike à Ouais, l'époque, ouais, ouais, ouais. hein. Avec, il y avait, Laurent Delorme aussi qui s'en occupait. Voilà et du coup, qui faisait partie avec Cyril, on a toujours travaillé parce qu'en fait, quand moi je travaillais pour Salomon, lui a roulé Salomon. Avant, il roulait Scott et donc avec, Jean-Mi Fort-Vincent, enfin des gens qui étaient à la fois sur le VTT. Jean-Mi travaillait pour Scott et après il est passé chez Salomon et chez Salomon, du coup, il avait amené
en partenaire vêtements, il avait amené Cyril. Et du coup, avec Cyril, on a toujours, voilà, on a toujours travaillé pas mal ensemble, quoi. On a bien rigolé aussi. Voilà. Si on passe sur, allez, si on reste sur un peu du ski, Ouais, on a un certain Luc Alphand. Alors le sujet principal, lui, il fait plutôt du ski, on a du vélo à côté, mais l'image est quand même marrante. Tu peux nous parler un petit peu de ça? Ce voilà. crossover, Voilà, toujours ouais, et c'était un peu toujours sur cette idée-là, mmh, c'est-à-dire qu'on va prendre Luc Alphand, qui est un skieur un peu illustre, mais j'ai pas de photos de Luc Alphand à ski. Mais par contre, j'ai des photos de Luc Alphand décalées. mmh, Donc là, il y a celle-là où c'est un petit jeune du coin qui avait fabriqué, qui avait mis des trucks de skateboard sur les skis de Luc Alphand, et il avait les freins dans les bâtons, et donc il freine avec les bâtons de ski. Ben c'était, voilà quoi, une idée qui était marrante. Et du coup avec Luc, ouais, je l'appelais souvent et je faisais souvent des photos. Comme il est de Serre-Chevalier, il est à côté de chez moi. Donc je lui ai fait faire, du ski dans les cailloux, j'ai fait faire du ski sous terre, et puis là il y avait, du du ski à roulettes. Voilà, et c'est à chaque fois, et donc je montais ces petites photos-là. Il suffisait d'avoir l'idée, puis après il fallait juste l'organiser, quoi. Ça prenait ouais. plus de temps que la faire, hein, Mmh. mais voilà. Luc Alphand qui fait un peu de vélo aussi, je crois, non? Ouais, ouais, bien Ouais. sûr, il était en contrat avec la Pierre. Bah, en fait, on se connaissait avant avec Luc, et puis lui, comment ça s'est fait, je sais pas trop, mais c'est vrai que lui, il était, bien copain avec les cycles Lapierre, il était équipé, et du coup, bah, ça faisait la jonction puisque moi, je faisais les catalogues pour, Lapierre j'ai fait ça pendant une quinzaine d'années avec, d'où, ma relation avec Nicolas Vouilloz, avec, Danny Hart, avec, Loïc Bruni, avec, j'en passe et des meilleurs, Ouais, où on avait fait, ouais, c'était super, ouais. Ouais, ouais, ça c'était, ouais, ouais, c'était des bons moments aussi. un jeune Loïc que tu as un peu suivi? Ouais, quand il est arrivé, ouais, il était tout jeune, c'était rigolo, ouais. Ah ouais, ah ouais, on voyait qu'il était, ouais, Qu'il était déjà, ouais, 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 affûté. ouais, ouais. Tu as connu, toi, tu as connu JP, donc Jean-Pierre Bruni aussi bien avant. Ouais. Alors on a un doute sur le fait qu'effectivement cette photo, elle est de toi ou pas. Je peut-être que oui, mais c'est possible, hein, mais oui, oui. Bon, Ouais, on a oui. un doute, mais Mmh. on voit quand même Jean-Pierre Bruni, Ouais, ouais, dans cette tenue, flamboyante. ouais. Je sais pas, tu sais, en fait, ce qui me fait douter, c'est que Mmh. c'est possible que enfin, je sais pas, c'est la signature. C'est le nom de la photo, c'est pas moi qui mets des noms comme ça. Mais c'est possible que ce soit moi, Alors mais il le faudrait. nom de la photo, c'est moi qui l'ai Ah, renommé d'accord, pour les mettre dans l'ordre. d'accord, OK, Mais donc d'accord, moi je suis quasi sûr, comme disait l'autre, d'accord. que cette photo elle est de toi. Donc c'est Colobrières, à mon avis, OK. et c'est la première course où il y avait un petit jeune qui arrivait, qui s'appelait Nicolas Vouilloz, et qui a battu, qui à ce moment-là a fait tout péter, et il avait quoi, 17 ans, un truc comme ça. Je dirais que c'est cette époque-là. Après, à 1 an ou 2 ans près, est-ce que c'est ce jour-là, c'est pas ce jour-là, je sais pas, mais voilà, ça date de ça date de cette période-là, quoi. Nicolas Vouilloz? Ouais, Je connais pas. moi non plus. Non, mais Bon, c'était Nicolas rigolo. Vouilloz évidemment la légende, 10 fois champion du monde de descente. Voilà, donc Heu, je crois que j'ai la première photo de Nicolas Vouilloz sur un podium. Non, peut-être pas, parce que je pense qu'il devait faire du BMX avant, et donc il avait peut-être dû gagner des petites courses en BMX. alors il y a une Ouais, photo que j'ai vue, qu'on ouais, va mettre à l'écran, une ouais. photo d'un très, très jeune Nicolas Vouilloz qui est effectivement, qui a gagné. Alors j'avais pas la ref, donc Mmh. je l'avais pas mise dans la sélection initialement. Ouais. Mais effectivement, on voit un gamin Ouais, à ouais, ouais. l'époque qui est entouré de Ouais, 2 autres compétiteurs et qui doivent se demander qui c'est ce et petit. Vitalien, je crois qu'il fait 2. Je suis pas sûr, hein, je me Mmh. rappelle pas, mais voilà quoi. En fait, ce qui m'avait, initialement quand j'ai vu cette photo, je me suis dit: ça doit pas être un podium parce qu'il fait tellement jeune face Ouais. à ces 2 Ouais, 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 ouais. autres, sur le podium qu'en fait, ça doit être, Ça un me autre faisait, contexte. parce que sur la ligne d'arrivée, bon moi voilà, je faisais les photos du podium, et puis sur la ligne, tout le monde disait: «Non mais il a truandé, il a coupé, c'est pas possible». Et puis voilà. Et ben non, Bah non. en fait non, OK. Si on passe sur d'autres champions de descente, on a une combinaison rouge dans une soufflerie. Ah, Caro? Ouais, ouais, ouais. Donc Ouais, ouais, Anne-Caroline Chausson, à ouais, l'époque, Sun, quand elle faisait du KL, ouais, quand elle s'y était mise. ouais. Heu
T'as suivi ça un peu? Ouais, bah, écoute, Anne Caro, j'ai la première fois que j'ai dû faire des photos d'elle, ça devait être à Rustrel, quand elle était chez Cannondale Mmh. et il y a une photo d'ailleurs et Alors, Cannondale, donc c'était après Sun. c'était après Sun. C'était après Sun, donc l'époque KL, c'était 96, quelque chose comme ça, Non. et Cannondale, c'était 98. C'est ça. Donc il y a eu, dans l'ordre, mais moi, Caro, je la suivais, enfin, je la connaissais pas et je savais pas, je savais qui elle était, mais voilà, j'avais pas trop fait de photos et du coup, j'ai vraiment commencé à travailler avec elle à Rustrel Mmh. et donc je l'ai découvert en KL et du coup, je la suivais en soufflerie parce que j'y allais et qu'en même temps, il y avait des skieurs qui louaient la soufflerie et elle se rajoutait là pour faire ses Mmh. essais en soufflerie et du coup, bah, je prenais Caro, quoi. Mais voilà et puis après, voilà, D'accord, et donc après tu as voilà, commencé à voilà, bosser avec elle. Donc voilà. effectivement, on voit cette photo où elle est avec son Cannondale, qui c'est une photo qui a servi d'une pub, hein, Ouais, c'est ça? ça Qui a ils en servi sont servis comme affiche et tout mmh. ça. Il y a eu pas mal de ouais, ouais, c'était le ciel était beau, le ciel de Provence, Le ciel de Provence, au et c'était coucher de quoi? C'est soleil. au coucher de soleil, Ouais, ouais? le coucher de soleil, Ouais. reflashé et tout. Mmh. Voilà, parce que ouais, j'aimais bien utiliser des flashs déportés. Maintenant c'est devenu commun, mais Ouais. ouais, il y en a un qui était le premier à utiliser des flashs déportés, dont j'ai déjà parlé. Rappelle-nous? Jean-Pierre Montiel. Jean-Pierre Montiel, non, tu en as pas parlé ici, tu en as parlé un petit Ouais, peu j'en ai avant, parlé, ouais. voilà et lui, c'est un photographe intéressant et un des piliers des photographes de VTT Mag. Mmh. Voilà, il faisait les photos de Peugeot et tout ça. Pour ça, je pense que même Christian s'en Mmh. rappelle bien, Sam Peredi aussi et moi, j'ai récupéré pas mal de contrats quand lui a arrêté sa carrière. Du coup, merci, Jean-Pierre d'avoir arrêté. Non, c'est une blague. Mais voilà, non, mais on s'entendait bien, mais j'aime bien, ouais, Jean-Pierre, il était un Ouais. un photographe qui est intéressant. Voilà. Dernière petite photo avec Anne Caro, on la voit avec des marmottes. Tu peux nous expliquer d'où ça sort, ça? Ça, c'est ici, ça. C'est ici, il y a un endroit qui s'appelle la Montagne aux Marmottes. Bah, tu vois, voilà, c'est genre de j'aime bien un peu décalé. Ben, Caro, on faisait des photos de VTT. Je lui dis: «Bah, quand on aura fini, on ira donner à manger aux marmottes». Elle connaissait pas, tu vois? Bon, maintenant, pour elle, c'est un classique parce qu'elle s'est entraînée juste en passant. À chaque fois, elle avait une petite piste de descente qui arrivait dans la Montagne aux Marmottes. Donc, dans la vallée, là. On connaît pas trop l'histoire. La seule chose qu'on sait, c'est que c'est les enfants de l'école, locale qui n'arrêtaient pas d'aller, en sortie scolaire. Heu, c'est à 300 mètres de l'école et ils allaient donner à manger. Il y avait eu 3 marmottes qui avaient dû être lâchées là et puis du coup, ça fait une colonie et du coup, bah, ouais, tu y vas, tu peux y aller, elles sont pas encore couchées, hein. Tu vas t'asseoir là-bas, tu te mets, tu prends, 3 feuilles de pissenlit, des pissenlits, hein. Elles mangent autre chose, mais les Mmh. pissenlits, c'est bien. En tout cas, ça a l'air de marcher. Voilà, voilà Mmh. et sur cette photo, voilà, avec Caro et les marmottes. Voilà, OK. voilà. Ouais, improbable. Hem, Si on passe à une autre série, avec, un trialiste, on le voit, donc c'est Marc, Vinco? Ouais, c'est Ouais. ça, c'est ça. On le voit sur une intervention, Les pompiers, ouais. avec les pompiers. Ouais, c'est ça, c'est ça. Tu peux Ben, nous expliquer le crossover là? Parce que ouais, ouais. j'ai pas Bah, compris là. ça, celle-là, c'est pas la première photo que j'ai fait avec Marc, mais avec Marc, on en a fait beaucoup. En fait, ça ressemble un peu à l'histoire de Baby, parce que Marc était champion du monde multi-fois, il est 10 fois champion du Oups, monde. tu as Excusez-nous, c'est le studio qui part, le studio qui en part vrille. en le Regardez, scotch hop à nickel. et La ça pho va peut-être tenir encore 10 minutes. la photo derrière Manu qui vient de se décrocher. Voilà. Alors, si vous l'aviez pas compris, au passage, hein, on commente des photos de Manu Moll, hein, et donc on vous invite évidemment à aller voir tout ça sur YouTube, parce que, bah, évidemment, si vous écoutez l'épisode, ça va être beaucoup moins parlant, à moins que vous connaissiez les photos, mais il est possible qu'il y en ait qui vous aient échappé. Donc, allez voir sur YouTube et le lien est dans la description. Voilà, il fallait explication importante, hein, tout Quand de même. même. Mais bon, ceci dit, ça fait 1 heure qu'on parle, Ouais, et c'est si vrai. les gens ont pas compris, bah, c'est dommage, on loupe un truc. Donc allez-y. On en était où? On en était à Marc Ah, Vinco Marc et Vinco, voilà. le Ouais, crossover, ouais, pompier. voilà, pompier. En fait, avec Marc, lui, il travaillait pas mal avec un photographe qui s'appelait Philippe Poulet.
qui est un photographe qui travaillait beaucoup en agence, qui est un photographe de Grenoble. Et on se connaissait. Et puis Marc, je le voyais faire un peu, et puis ses photos un peu décalées. Je dis, bah tiens, il y a peut-être quelque chose à faire ensemble. Du coup, on s'était rencontrés. Et moi, j'aimais bien, sur toutes les championnats du monde, passer un petit peu de temps avec sur le trial. Puisqu'à ce moment-là, quand il y avait le championnat du monde, il y avait toutes les épreuves qui étaient organisées dans la même station. Donc moi, je faisais les championnats du monde pour VTT Mag avec Sam Peridi. Donc Sam faisait les textes, un peu de photos aussi, et moi je faisais les photos. Du coup, on en a fait quelques-uns. Parce que ça me roulait aussi quand même. Sam roulait aussi, bien sûr. Roulait Bien fort. sûr. Et il écrivait aussi. Ouais. Voilà. Et il était Marc était un peu lui qui était un petit peu, il a fait 10 championnats du monde, donc il a été 10 fois champion du monde, un peu comme Caro, quoi, dont on parle pas, enfin, on en parle moins parce que c'est du trial. Et du coup, avec lui, Marc, il était bien, il avait un agent et tout, c'était un gars qui était bien sensible et tout, qui était bien sensible à la com. Et quand il fallait monter quelque chose, Marc était toujours prêt à ce genre de choses. D'où plein de photos qu'on a fait ensemble. Une fois, on était, on a fait plein de trucs qui étaient un peu décalés. Moi, je connaissais bien le pilote essayeur alors, faut que je retrouve, hein. Ouais, enfin, peu importe, c'est pas grave. Mais on a été à Monza ensemble, et puis je lui faisais faire du trial sur une Formule 1. Voilà, avec Nicolas qui était en spectateur, il y avait Christelle Pascal, on était toute une équipe, et du coup on avait été invités par le pilote essayeur c'était Patrick Lemarié, le pilote essayeur, et qui roulait pour Villeneuve, et qui lui nous avait invités. Et du coup on a été à Monza, et on a fini sur la piste où Marc faisait du trial et passait d'une roue à l'autre avec tous les mecs, et ça fait une double page dans VTT Mag et tout. Ceux qui les ont tous retrouveront la publi. Elle doit traîner quelque part sur mon site. Tu nous retrouveras la photo. Oui, ouais. Oui, sans problème, voilà. Donc parle-nous un peu de cette photo en particulier là, cette photo où on voit. Alors pourquoi les pompiers? Enfin, c'était quoi l'idée? L'idée, c'est que lui, il était en partenariat avec la ville de Chambéry, je crois, ou Albertville, je crois. Et puis, du coup, on cherchait, lui, il aimait bien faire du VTT sur une échelle. Et il disait, c'est rigolo, ça bouge. Parce qu'il y avait toujours et l'idée, c'était justement de dire, mais moi, tu vois, je rêve de faire ça. Je dis, on va le faire, hein. Voilà, hein. Et puis, on est parti dans ce délire avec sa copine qu'on a mis. Alors, si vous regardez sur la photo, zoomez, il y en a une petite en nuisette, et c'était la copine d'alors de Marc qui nous a permis, voilà, on l'a mis secouru par un pompier. Personne la voit, mais nous, ça nous a fait rigoler. Voilà. Et avec elle, on avait fait une autre photo avec ses 10 maillots de champion du monde, et avec sa grand-mère. Sa grand-mère qui est en train d'étendre le linge, on la retrouvera. Oui, on l'a. Voilà. Voilà, et les 10 maillots de champion du monde, parce que Marc a toujours eu sa grand-mère qui faisait sa lessive. Donc c'est quand même une tradition. Et c'est la première fois où sa grand-mère le voyait faire du VTT. Et elle est au-dessus de Chambéry, ouais, ou au-dessus d'Albertville, et je vous dis pas ce qu'elle lui disait. Non, mais n'importe quoi. Enfin bon, elle l'engueulait en disant. Autre photo, plutôt dans une piscine. Avec où il fait du trial sur une carrosserie. Tu peux nous expliquer le pourquoi du truc, quoi. Pareil. Comment elle est venue cette histoire? C'était de se dire, plutôt que faire du trial sur terre, est-ce qu'on pourrait pas faire du trial dans l'eau? Donc le plus dur, c'était de trouver la piscine qui allait bien nous accepter. Parce qu'au début, on leur dit, on va mettre une voiture dans la piscine, ça passait pas bien. Et puis en fait, on a fait par un carrossier de chez moi, il nous a donné juste une partie de la voiture, et qu'on a immergé. Donc c'était rigolo de rentrer la voiture dans la piscine, parce que pour la rentrer, c'était pas facile, parce que ça pèse un petit peu, quoi. Et puis après, c'était un nouveau support, et c'était rigolo. Parce que par exemple, Marc avec son casque, les casques, au début, il avait son casque, et le problème, c'est que le casque avait tendance à remonter. Et oui. Donc, dès qu'il descendait, il était étranglé.
Donc ça, Bah, c'était rigolo. le polystyrène, Voilà, effectivement, ça c'est flotte. ça, ça flotte. Les pneus de vélo aussi d'ailleurs. Et les pneus de vélo, ouais. Du coup, il avait dégonflé tous les pneus, donc obligé de dégonfler les pneus, plus de casque, enfin voilà, tout ce qui l'empêchait de descendre. Donc voilà, donc c'était marrant, quoi. Mais des bouteilles, pour le coup. Et des bouteilles. Ouais. Voilà, oui, bah oui, parce que du coup, grâce aux bouteilles, ça l'a permis un peu de pouvoir couler, quoi. Parce que sinon, il restait en l'air, quoi. C'était rigolo. Et là, on le voit donc avec Ouais, 2 nageuses. voilà, voilà. Du coup, on avait fait venir non mais on allait loin, hein, quand même. Oui, oui, on Donc voit. carrosserie, plus derrière donc carrosserie, ça veut dire faut préparer un peu la photo un minimum. Ouais. Derrière, on avait un club de Marseille qui était venu et qui avec un photographe qui faisait de la photo sous-marine, parce que moi, j'avais pas la compétence et moi, je donnais les idées. Donc moi, j'étais au bord, j'étais dans l'eau, mais bon, comme j'avais pas le matos, j'avais fait venir un photographe, qui était spécialisé dans la photo sous-marine et qui me faisait les photos et donc lui, moi, je lui dis: «Bah, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça» et du coup, après, là, ça, c'était une des dernières photos et je trouvais ça rigolo avec, 2 naïades qui tenaient le vélo Mmh. et je disais: «Bah, ça, c'est quelque chose qu'on pourra pas faire sur terre, donc autant le faire là, quoi». Voilà, Bien sûr. voilà, pourquoi pas? Pourquoi pas? Toujours le crossover. Si on revient un peu sur Momo, Ouais. alors, on l'a un peu survolé tout à Ouais. l'heure, mais effectivement, faut quand même reconnaître à Momo que, heu, l'une de ses plus grandes qualités, c'est quand même de savoir, d'être une sorte de promoteur quand Enfin, même. tu pas que des qualités à un moment, hein, tu as aussi des défauts, hein, je te rassure, hein. Oui, oui. Ce qui est bien, c'est qu'avec l'âge, les gens se lâchent. Moi, j'aime beaucoup ça. Mais, mais effectivement, Momo, on parlait de Fabrice Taillefer tout à l'heure, qu'il a accompagné, qu'il a développé, mais, plus récemment, on a quand même des pilotes comme Kylian Bron, on a aussi des Thomas Lemoine, des Fred Austruy, et j'en passe, des Cyril Cabiac qu'on verra un petit peu plus tard, des pilotes qui ont émergé, et qui sont presque, on peut dire, là où ils sont aujourd'hui, parce qu'il y a des gens comme Momo qui ont cru en eux, quoi. Toi, si on revient un petit peu là-dessus, ce côté promoteur, mine de rien, promoteur de l'image, promoteur des gens, promoteur du territoire, c'est quelque chose qui te marquait toi à l'époque quand même? Ouais, en fait, bah, c'est un peu, ça me fait rigoler parce que ça me fait penser à un film, mais bon, peu importe, c'est en fait, c'est des rencontres, quoi et de rencontrer Momo, il a ce côté-là où lui, il va aller créer un team et c'est le premier à dire: «Bah, tiens, on va aller faire des trips». Parce que c'est vrai que c'était quelque chose qui se passait dans le ski, mais qui se passait pas dans le VTT. Alors, peut-être que je lui ai proposé, je sais pas, mais je suis même pas sûr parce que Momo, je pense que cette idée-là, il l'a toujours eue. Dire: «On va créer un team, on va emmener des pilotes et on va aller, visiter un pays». Du coup, bah, ça peut être, la Grèce, ça peut être, l'Espagne, ça peut être, et comme ça on arrivait à partir avec une équipe. Lui, il négociait un petit peu, c'est un petit peu comme Vincent Asselin avec peut-être, une approche qui était plus, peut-être spécialisée dans la partie VTT. Lui, il s'adressait plus à cette clientèle-là, quoi. C'est vrai que il a eu cette idée un peu géniale de, à la fois trouver des pilotes et à la fois les emmener faire des trips et dans le trip, parce que, Mmh. voilà, j'ai un souvenir en Turquie, où, quand on voit les bronzés et Junio qui se fait masser, hein, c'est Junio, hein, qui se fait masser par un masseur dans les bronzés et ben, j'ai vécu ça avec Momo en train de se faire masser par un masseur turc de 75 balais, mais il avait des patasses et je me rappellerai toujours la tête de Momo en train de se faire détendre les mollets et en train d'hurler sur la table de torture. Mais j'ai pas de photo, hein, j'ai pas de photo. Et il valait mieux pas. Mais il y avait trop de buée, hein, c'est pour ça. Ça doit être ça, le hammam. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Si on passe sur cette photo, là, on est dans une grotte. Ah Tu ouais, tu bah, peux nous raconter bah, l'histoire de cette c'est photo, photo Shimano. On faisait des photos pour le catalogue, et puis on passe devant, je sais plus où c'était, Brassac, non pas Brassac, c'était en Ardèche et on passe devant une entrée de grotte qui se visitait, hein. Donc on descendait en ascenseur et puis on visitait la grotte et tout. Jarnac ou je sais plus. Mmh. Bon, enfin, peu importe et on arrive et puis je dis: «Bah, on va demander». Il pleuvait.
Donc on dit: «Bah, on peut pas faire trop de photos», donc on va essayer d'aller demander si, dans la grotte, on pourrait pas gratter une photo. Donc les gars, on arrive, on tombe sur le directeur: «Ouais, ouais, bah, pourquoi pas, machin», donc on fait nos photos. Donc on descend dans la grotte, on fait nos photos en se disant: «Bon, tant qu'il nous dit oui, on y va». Donc on fait les photos et puis, 3 jours après, il nous rappelle en disant: Non, non, les photos, on peut pas les utiliser». Bon, on vous la montre, hein, mais voilà, quoi. Mais du coup, cette photo, c'est dommage parce qu'on avait fait toute une série qui était pas mal. Du coup, elle a pas paru, mais voilà, quoi. Rouler dans une grotte. Bon, c'était marrant. Photo exclusive donc. C'est ça, c'est là, je m'en suis jamais servi parce que, ouais, les elle a dû peut-être qu'en off, Shimano a dû s'en servir, mais c'était en interne, ouais. Ouais, ouais, mais pas, voilà, on l'avait pas mis dans les magazines. Toujours sur Momo, on le voit essayer de reproduire, quelque chose qu'on a vu chez Christian, c'est-à-dire la descente de rivière gelée. Ah, c'est un métier, hein. C'est un métier. Non, non, mais voilà, c'était avec Momo, bah, il y a eu celle-là, il y a eu ouais, il y en a d'autres où on avait fait faire du VTT à voile à Momo, c'était pas mal. Moi, Mmh. j'avais récupéré une magnifique combinaison de kilomètres lancés qui lui seyait particulièrement avec son petit bidon, c'était trop beau. Et du coup, on a fait une photo où il est à l'horizontale Mmh. avec peut-être que ça On serait, l'a, ouais, on l'a. ouais, je pense que celle-là, voilà, c'est le même genre de photo, Ouais. un peu décalée. Mmh. C'est-à-dire que Momo était prêt à faire le don de soi pour pouvoir paraître dans la presse. Donc voilà, quoi. Et puis il essayait de copier ses maîtres ou presque. Presque. Alors pour rendre à Momo ce qui appartient à Momo, on a quand même une création originale avec ce vélo chenille. Pourquoi? Alors en fait, dans les contrats que j'avais avec les stations de ski, souvent j'invitais des inventeurs. Ça, c'était mon côté un peu qui me disait: «Un jour, je serai inventeur», qui était de dire, je trouvais une invention sur, dans les journaux, dans les Mmh. quotidiens, enfin bon, voilà. Et puis souvent les gens m'appelaient en disant: «Ah bah tiens, il y a un tel là, il a inventé un truc, ça pourrait t'intéresser». Et donc il y avait un inventeur qui était en Bretagne, qui avait inventé un vélo, parce que son problème à lui, c'est quand il arrivait sur la plage, il n'arrivait pas à rouler avec son vélo. Donc il avait dit: «Bah, je vais inventer une chenille que je vais rajouter sur mon vélo pour pouvoir rouler sur la plage». Que je dis: «Bah, ton truc là, si ça marche sur le sable, ça doit peut-être marcher sur la neige. Je t'invite une semaine en vacances». Donc je le logeais à Risoul et évidemment, on avait fait venir, Momo, Pépé Narbex, plus quelques-uns et on a fait vidéo. D'ailleurs la vidéo, je l'ai vue il y a pas longtemps sur les réseaux et c'était assez rigolo, ouais. Ouais, ouais, surtout quand ça déchenille à Ah 50 oui. kilomètres/heure. Donc là, effectivement, on voit Momo qui est en pleine descente avec ses chenilles. Ouais. Mais quand même, c'était à une époque où il y avait déjà eu du KL. Ouais, c'est assez ouais, ça fait, ouais. Donc du coup, ça devait quand même en faire marrer quelques-uns de dire, «Bon les gars, vous avez besoin de chenilles pour rouler sur la neige alors que nous on descend à C'est 170». c'est ça, c'est ça. Mais bon, oui, non, mais c'était et en fait, on avait cet inventeur-là, on a fait plein de choses avec lui parce qu'il avait inventé plein de choses et moi, c'était en fait, tout était prétexte. Pourquoi je faisais venir? J'aurais pu faire ça avec un gars de la station. C'est pas compliqué, ça changeait pas. Mmh. Mais de faire venir, les gens du VTT, c'était assez génial parce que Mmh. ça permet de tout de suite, ça ouvre un support Oui. et que derrière et moi derrière, je travaillais pour, avec la fille de Valéry Giscard d'Estaing, qui s'appelait Anne Giscard d'Estaing et qui avait un livre qu'elle sortait annuellement qui s'appelait le Livre mondial des Bien inventions. sûr, ah oui, Et le Livre mondial des inventions, moi, c'était tout ce qui était sport, c'était pour moi. c'était ta bible. Voilà, Mmh. c'était, par exemple, record de vitesse en soutane, j'avais fait non, des conneries, j'en ai fait un. J'avais été voir un vrai curé qui faisait des records de vitesse en soutane. 90 kilomètres/heure en soutane. Il y a de la retenue à l'air, hein. Bon voilà, enfin voilà et pour ce support-là, ouais, je bossais beaucoup. En fait, c'était mes idées de départ, en fait. Mmh. Je savais que j'allais avoir ce support-là, du coup, c'était un prétexte à. OK, donc tu savais déjà que oui, tu avais, ce canal où tu aurais Voilà. pu diffuser tes idées un peu folles. Voilà, voilà et après il suffisait de mettre en scène. Après c'est pas toujours Mmh. facile, mais voilà, il suffisait de mettre en scène et puis d'avoir, la mise en scène, quoi. Voilà.
En parlant de mise en scène, on a une photo où on a un Momo et un Fabrice Taillefer entre les mains d'un vigile. Ça, c'est Qu'est-ce qui se passe? là, c'était, Interbike? ouais, c'était le Bike 99 à Birmingham, je crois. Ah Ouais, pardon, ouais. ouais, ouais. Et là, bah, voilà, c'était, oh, il y a d'autres photos. Mmh. Il y a, piscine à bulles avec, Steve Pitt. Il y a eu pas mal de photos qui ont été faites au salon et où OK. on avait bien rigolé, quoi. Voilà, et notamment, bah, voilà, bon, on a été voir un vigile, on avait choisi le plus grand et puis on a dit: «Ça fera bien pour l'illustration». Donc voilà, Baby Momo et voilà. Ouais. Ouais, non, c'était rigolo. Heu, C'était, voilà, des photos un peu décalées. on revient sur un crossover où on a cette pente vertigineuse avec le snowboarder. Alors ça, c'était, bah, voilà, c'était là où j'amenais des gens du ski que je connaissais, Rudy Cohen, Mick Medali, des gens qui étaient en contrat avec Salomon et avec, Snellou et qui y avait d'autres? Qui y avait d'autres? Qui y avait d'autres? Il va m'excuser, je sais pas si c'était pas Pépé. Non, c'était peut-être Snellou, c'est tout, ils étaient peut-être que 3, ouais, Mmh. et on est monté au Stromboli et on a été dormir au sommet du Stromboli. Attention, c'est interdit, hein, faut plus y aller, faut pas y aller, hein. Mais ouais, faut pas y aller, mais nous, on y a été quand même. Mmh. Voilà, on a dormi au sommet, on s'est fait attaquer par les rats, mais sinon ça allait, et le lendemain, on descendait, dans de la cendre, VTT, ski, snowboard. C'est con comme idée, Mmh. mais c'est rigolo. Voilà, et ça, c'était une idée originale de Momo, qui avait été repéré et qui était descendu en VTT quand ils avaient fait des photos pour Met, je crois. Ouais, ouais. Voilà, ils avaient été là-dedans et donc il m'avait dit: «Bah, là, faut que tu y retournes». Du coup, on a organisé ça dans les îles Éoliennes et c'était assez cool, ouais. Bon, ça a l'air raide. C'était pas trop raide, hein. On a On mis un peu de pente, hein, des on a mis fois. un peu de pente. Bah, Ouais. c'est un peu souvent ce qu'on me reproche, et des fois je rajoute de la pente, hein. Donc tous les gens cherchent les arbres à chaque fois pour voir la verticale. Ouais, mais on n'est pas à ça près, hein. Ouais, ça va. Alors, si on triche un peu, c'est pas grave. Non, ça va. Je je fais des photos d'école maintenant, des fois je bascule aussi. Alors du coup, je pense à mes photos, de VTT en disant: «Ah, c'est pas grave». Alors, on a une, Nathalie Ségura. Oui, Tu oui. peux nous parler de ça? Parce que bon, pourquoi elle? Pourquoi une photo comme ça? C'est quoi Alors, l'idée? pour ceux qui roulaient à l'époque de Nathalie Ségura, c'était quand même, l'égérie du VTT, et qui était une crosseuse qui était très forte et qui roulait très très fort, et puis, bah, la fois où elle vient à Risoul, j'ai dit: «Voilà, et à Nathalie, il faut qu'on fasse une photo ensemble, quoi», et du coup, je crois que c'est la seule photo, j'ai des photos d'elle en course, mais c'est la seule photo que j'ai fait un peu décalée avec elle, et du coup, j'avais, Jean-Mi Fort-Vincent qui a servi de mannequin, on va dire de 2e plan. Mmh. Et voilà, donc cette photo, on l'a refait, plein de fois, donc c'était marrant. C'est pas facile, hein, de faire un front flip, dans un lac, et Ouais. surtout de la faire, 9 fois ou 10 fois. Ça doit être à peu près le nombre de fois où il a sauté. Voilà, voilà. Bon, Nathalie, ça allait, elle était bien, hein. Nathalie, elle, Elle était pas elle mouillée. bougeait pas trop, quoi. Non, Ouais. ça allait, mais ça lui allait bien, hein. Mmh. Voilà. En parlant de flotte, là, on va basculer sur cette, allez, on va dire dernière photo, le Tour de France. Ah, backflip au-dessus du tour? Backflip, alors pas complètement au-dessus du Tour, Non. mais Voilà, bah, c'était un peu cette idée où moi je me dis tout le temps, c'est quand il y a un grand événement, j'aime bien faire des choses en parasite, en mmh, disant: «Je dis rien à personne, je fais ma vie, je peux personne prend de risques», mmh. parce que ça, c'était quand même important. Parce que sauter par-dessus le tour, vraiment, heu, j'aimerais pas que ça se passe mal. Enfin bon, on a eu des histoires, On a eu des ouais, Dave il y a eu une Watson histoire, voilà, voilà, qui ont sauté ouais, par-dessus, et je crois que c'est Valentin, ouais, dans les eaux, désolé le nom, Agnoul, pardon, je suis désolé, j'ai ouais. pas le nom, mais Valentin, en tout cas, qui a sauté par-dessus le Tour récemment, et ça s'est parfaitement bien Ouais, passé. voilà, Le mais saut il y a eu était d'autres superbe. fois où ça s'est pas bien passé. Ah! Voilà, bon, enfin, voilà. Mais moi, ma règle, Mmh. c'était de dire d'abord on fait un essai, donc on avait mis une combi parce qu'on était dans un lac, ou un endroit où l'eau est pas très chaude. Oui.
Donc j'avais récupéré des combis de néoprène pour faire de l'hydrospeed et de la luge en eau vive et du coup ça permettait de pouvoir nager dans l'eau et de pas se cailler quoi parce que voilà quoi. Donc il y a eu un premier essai, on a fait le tremplin, on avait repéré l'endroit et puis après ils ont sauté en chouchou, ils étaient 2 hein Ouais. et ce qui était assez génial, c'est que les coureurs en fait, c'était le départ du tour, hein. Ils partaient donc on savait qu'ils étaient en peloton, pour nous Mmh. c'était important et donc les coureurs voyaient de loin le premier qui a sauté, le deuxième qui a sauté et quand ils arrivent au niveau du deuxième, au moment où ils rentrent dans l'eau, ils sont tous en train d'hurler C'est ça, ils voient la tête. Ouais. et ça, il y a un truc, c'était truc de ouf, ça doit se retrouver normalement. Ouais. Sauteur au-dessus du tour et je pense que c'est quelque chose qui je Ouais. crois que ça tourne toujours et il y avait en même temps, il y avait Canal qui faisait son direct avec cette image-là. Du OK. coup, le gars, Ouais. c'était le caméraman était un mec que je connaissais, puis il vient me voir, il me dit: «Ah, ça te gêne, machin?» Je fais: «Bah non, vas-y» et puis et eux, ça fait vraiment Mmh. il y a le sonore et tout et nous, il y a que des photos, c'est dommage, mais le sonore de Canal est trop génial. Parce qu'on entend, en plus, ça résonne, on entend tous les coureurs qui hurlent quand ils passent. Ils font: «Ouais, ouais, ouais, ouais», c'est trop, trop bien et moi, à la limite, c'est plus ce souvenir-là, quoi, Mmh. que, la photo. Effectivement, donc là, à l'image, on voit je pense que ça doit être Cyril Cabiac, Ouais, qui saute. On a Robin Chauvin qui ouais, avait dû sauter, ouais, juste avant, ouais, et ce qui est marquant effectivement quand on zoome un petit peu sur la photo, c'est qu'on voit les têtes ouais, des ouais. Tête coureurs des coureurs, ouais. et on se dit, effectivement sur des photos comme ça, quand on voit les photos aujourd'hui des gens qui sautent par-dessus le tour, Mmh. on voit que les coureurs ont pas vraiment le temps de se rendre compte de ce qui se passe et que là, ce qui est génial, c'est que comme il y a eu un premier saut avant, ils regardent et ils Et savent qu'il va se passer un truc et ils observent et on voit leur tête et leur surprise. ouais, ouais C'est ça qui est dingue. ouais, ouais, ce qui était en fait, ce qu'on n'a pas mais c'est un peu ce qui est un peu c'est un peu toute l'histoire d'aussi de ces photos, c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, on imagine quelque chose et quand ça arrive, ça peut être bien, mais ça peut être moins bien aussi, hein. Parce qu'il y a eu des fois où Mmh. bon, il y a eu des flops, hein, il y en a toujours, hein, mais ce qui est bien, c'est voilà, sur ce genre de photos, c'est que le moment d'après, c'est tellement génial, c'est qu'à la limite, on se dit, même entre nous, c'était Mmh. c'était trop génial d'entendre les mecs crier comme ça. On se dit: «Tiens, bah, les mecs, ils se rappelleront de ce moment, quoi», Ouais. comme nous, quoi. Donc c'était ouais, non, c'était cool. Ouais. Alors on a vu toutes ces photos, aujourd'hui, c'est quoi ton métier? Alors, j'ai envie, pardon, de te demander, mais est-ce que tu, entre guillemets, «tu regrettes un petit peu cette période», où, de voyage, de trucs un peu, insolites, improbables, de toute cette période, où tu as fait des Ouais, voyages de fou? je sais pas, après je pense que, bah, de toute façon tu peux toujours avoir une petite nostalgie, mais tu peux pas regretter. En fait, il y a plein de gens qui disent: «Ouais, tu as fait des trucs super et tout». Bah, voilà quoi, tu vois? Moi, à la limite, tu vas me faire voyager aujourd'hui, je suis pas sûr que le voyage aujourd'hui, comme va le faire le touriste moyen, c'est quelque chose qui va me faire kiffer. C'est effectivement, moi, si j'allais voyager, en Amérique du Sud avec, le team Q-Bike, bah, c'était pour aller ramener, une photo, bah, tu vois? J'avais une photo dans la tête, c'était, Mick Pascal qui fait une roue arrière avec un cheval qui cabre. Parce que j'essayais de chercher et dans chaque pays, dans chaque endroit où je vais aller, je vais plus regarder ça et ça, je l'ai fait, je regrette pas, c'était cool. Maintenant, j'ai une autre, tu vois, je fais du tennis, je vais aller aux champignons, ça m'éclate, quoi, tu vois? Je vais pas le faire, j'ai mes petits-enfants, ça me fait plaisir, je dis: «Bah, après, vous êtes venus rouler, on en a profité pour aller faire 3 photos sur un lac». Bah, ça me va, quoi, tu vois? C'est Mmh. bien, faut pas je suis pas nostalgique, je regrette pas, non, c'était cool. Ouais? Non, non, c'était cool, ça me fait plaisir d'aller au Roc d'Azur et de rencontrer tous les gens avec qui j'ai bossé et on se dit: «On se voit, on se fait une photo, on se fait un selfie, c'est cool. On s'est vu, on est content», Ouais. voilà, quoi. C'est plus, voilà, la vie est belle, quoi. C'est quoi ton métier, ton activité aujourd'hui? Alors Ton métier de photographe voilà, aujourd'hui? alors bon, bah, je me calme un peu, hein, parce qu'en photo de sport, bah, j'en fais toujours un petit peu, mais je vais essayer un petit peu plus d'aller voir des gens avec qui je vais proposer des choses et je bosse pas mal en immobilier. Là, je travaille pour une agence parisienne, je bosse en photo scolaire, où j'ai tous les collèges et lycées du coin et les écoles primaires du coin que je fais. J'en fais une dizaine par an, ça me suffit, c'est très bien, ça m'éclate et puis j'ai une activité de photographe classique où j'ai une boutique
que ma femme tient et dans laquelle on a installé une tireuse grand format où je fais de l'encadrement et on propose un petit encadrement un peu original où justement, en fait, mes photos sont posées sur aimant. Je pose le cadre dans les hôtels et je change les photos régulièrement. Donc en fait, je loue mes photos. Voilà, donc voilà, c'est des petites choses Mmh. qu'on met en place. Et puis après, j'ai toujours des contrats. Je suis toujours en contrat en station de ski où je fais toujours des photos pour Isoul, pour l'Ubaye, un petit peu pour. J'ai pas mal de sites touristiques qui m'appellent quand ils ont besoin un petit peu de photos. Donc ça, c'est toujours une activité que je continue. Puis bah, pour aller dans l'air du temps, ben drone, Insta 360, Matterport, qui est un appareil photo un peu haut de gamme qui nous permet de faire de la photo panoramique et Et tout des ça. visites virtuelles. Voilà, Mmh. les visites virtuelles, et cetera, et cetera. Donc ça, c'est toutes ces activités-là sur lesquelles on est aujourd'hui, bah, c'est ce qui me permet Mmh. de gagner ma vie, quoi. Mmh mh. Voilà, voilà. Comment a évolué le métier de photographe? Comment tu vois son évolution, notamment par rapport à l'arrivée de l'IA? Ouais. Il y a beaucoup de photographes, dont le métier et l'activité sont chamboulés. Toi, comment tu vois ça? Moi, je pense qu'aujourd'hui, le mec qui fait de la photo tout seul, je suis pas sûr qu'il puisse s'en sortir. Enfin, je doute un peu, ou alors faut vraiment qu'il fasse de la photo mode ou des choses comme ça. Mais sinon, à un autre niveau, je pense qu'il faut faire de la photo et de la vidéo parce que je pense que voilà, c'est dans l'air du temps et qu'on n'a pas le choix et que les nouveaux supports permettent voilà, cette ambivalence. Heu, le photographe tel que nous on l'a fait, où on faisait que de la photo, pas sûr que voilà. Mais après je dis ça, hein, je sais Ouais. pas, hein, mais je sais pas. Après je le sens comme ça. Après, c'est bien, c'est nouveau, ça vient, ça évolue et puis peut-être qu'on n'a pas encore tout vu, hein, donc voilà. Je sais pas si l'IA nous remplacera complètement, je pense pas. Je pense qu'il y aura toujours besoin de support. Voilà, donc peut-être que les photographes classiques, feront toujours de la matière et puis après, elle sera, optimisée avec l'IA. Ouais. Mais voilà, c'est pas grave. Justement, tu m'as montré des photos où tu utilisais l'IA. Ouais. Tu peux nous parler un petit peu de comment tu l'intègres comment tu l'intègres ou ouais, dans tes créations, dans ton travail? Ouais, alors des fois, je retravaille sur des vieilles photos. Moi, j'aime beaucoup, tu vois? Je vais faire un détourage et puis peut-être qu'il y a une photo, elle me plaisait moyennement et je me dis peut-être qu'avec en donnant une consigne à Photoshop et en faisant un remplissage génératif proposé par Photoshop, il y a peut-être des choses qui peuvent être intéressantes. Donc ouais, je me fais plaisir. Je me fais plaisir avec des choses comme ça. Après, je pense que j'ai une vision, c'est-à-dire que j'ai un jour, il faudra que j'arrête de travailler, mais j'ai une vision justement sur, ces photos que je faisais. Je pense qu'aujourd'hui, il faut réfléchir à une évolution de ce travail-là et que je le ferai bien sur, trouver des sujets qui, quand on voit une photo, on dit: «C'est bidon». Par contre, quand on voit 10 photos, on dit: «Ah ouais, là, il y a un sujet». Voilà, et alors je vais pas dévoiler les idées que j'ai derrière la tête, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, ben, il y a peut-être un travail à faire. Alors c'est un travail qui est long, hein. Ça veut dire que il faut réfléchir, il faut préparer un scénario et puis, en voyant 10 photos, on dit: «Bah, là, il y a un vrai sujet qui repose sur les» quand on voit le travail complet. Mmh. Et comment, on va dire, comment est-ce que, on peut demain intégrer l'IA à un travail comme ça? Donc tu nous as parlé de contenu génératif, mais, toi, par exemple, demain, comment t'imagines continuer à travailler avec l'IA? Heu, Est-ce qu'il faut continuer à apporter des idées créatives comme tu l'as fait? Est-ce que c'est ça qui va finalement sauver le photographe? Je sais pas. Je me dis que de toute façon, il y a autant de photographes que de façons de travailler. Donc chacun va alors peut-être que ceux qui auraient trouvé la place hier la trouveront pas aujourd'hui. Il y a plein de photographes qui, quand ils sont passés de l'argentique au numérique, ont dit: «Moi, j'arrête parce que c'est pas je le sens pas». Après, il y a le numérique et on va dire maintenant il y a l'IA qui arrive. Bah, l'IA et le numérique, il y a peut-être des choses, il y a peut-être des voies à trouver. Ouais, ouais, moi
faut être positif parce que je pense que de toute façon nous on a connu quelques révolutions, hein. On était en diapo, après, nous on était les premiers dans la région à acheter un labo de développement où on développait les pellicules des clients. On avait jusqu'à 300 pellicules par jour. Aujourd'hui, ben, le développement, ça n'existe plus, quoi. Mais par contre, on a encore une activité qui nous permet de pouvoir toujours proposer du développement, même si c'est pas les volumes sont plus les mêmes. Mais après, le dira, bon, ben, c'est pas grave, hein, ça fait partie des nouvelles orientations de nos métiers. Après, il faut, voilà, chacun se réinvente. Donc a priori, l'IA va pas tuer la photographie Moi, je pense pas, ou les photographes? j'en sais rien, je pense pas. Non, je sais pas, je pense pas. Non, parce que derrière chaque photo, il y a une histoire, c'est un peu ce qu'on vient de faire. C'est que l'histoire, elle est et que ce qui est beau, c'est de se dire, ben, on passe un bon moment et puis voilà quoi, on fait une photo au bord d'un lac, même si l'IA pourrait nous la faire en restant dans notre canapé, bah, c'est quand même pas mal d'aller rouler quand même, non? Enfin, je sais pas, mais aller rouler, hein. Finalement, toi, l'image, est-ce que c'était pas ta manière de profiter de tous ces lieux, de toutes ces enfin, de toutes ces aventures, alors que Ouais. certains roulaient, toi finalement tu t'immortalisais? Ouais, 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 bah, je après, c'est plus dans l'œil du gars que tu photographies que c'est cool. Tu vois, nous, on est voilà, vous me voyez derrière un micro, je suis pas très à l'aise, hein, c'est bon, hein. On va bientôt s'arrêter. Ouais. Non, mais on n'est pas nous, on est là pour mettre en avant les gens et moi, à la limite, voir, la tête de tous les gens avec qui j'ai bossé de s'éclater, de voir, Fabien quand on finit à la réunion, Sam, quand on reparle de nos souvenirs, tu vois? Et tous ceux que je croise, avec qui j'ai travaillé, que je croise aujourd'hui dans un salon comme le Rock d'Azur, c'est cool, quoi. C'est qu'on se voit, on se dit: «Ah, c'était trop bon, quoi». On se rappelle, bah, ça suffit, hein, la vie, c'est pas voilà, après, c'est de se dire à ceux qui aujourd'hui vont rouler, bah, ouais, faites-vous des souvenirs, quoi. C'est pas voilà et puis profitez-en parce qu'à un moment, vous allez vieillir, hein. Quelques dernières petites questions avant de finir. Justement, tu parles de conseils. Quels conseils tu donnerais à des, on va dire, des jeunes photographes ou Ouais, même des un peu plus vieux? j'en ai formé plein Ouais. et j'en ai plein qui viennent encore me voir et qui Mmh. me posent des questions. Moi, je crois qu'il y a autant de photographes que de façons de travailler. Mmh. Donc, on peut pas, moi, au début, j'étais très directif en disant: «C'est comme ça qu'il faut faire, c'est pas autrement». Puis en réalité, non, c'est pas comme ça, quoi. Il y a autant de caractères, autant de façons de travailler après que de photographes. Parce qu'il y a il y a plein de choses à faire en photo. Et ouais, ouais, non, je pense qu'aujourd'hui, les photographes, faut y aller, quoi. Tu as une idée, vas-y, hein. Vas-y, Mmh. parce que de toute façon, tu peux inventer un truc, tu peux inventer une façon de travailler, voilà, tu peux t'éclater en studio, tu peux t'éclater en plein air, tu peux t'éclater il y a plein de façons, Ouais. voilà. Et finalement, c'est une création artistique. Donc finalement, c'est assez illimité, on va dire, comme domaine d'expression. Ouais, ouais, et puis je pense qu'on a tous des trucs dans la tête et que l'idée, c'est de se dire, bah, après, moi, je me suis éclaté, il y a plein de mecs qui m'ont dit: «Bah, ouais, non, mais je suis pas le truc, quoi». Et puis à la limite, je comprends, hein, parce que des fois c'est une façon de voir la vie, c'est pas une façon voilà et que chacun a sa façon de la voir. Et tu vois, on parlait tout à l'heure en se marrant de mettre une bascule sur les photos, je dis: «Moi je m'en» enfin, dans ma tête, que l'horizon soit droit. Douaneau, il avait toujours son horizon droit, moi je m'en fous, quoi. Je dis pas que voilà, parce que moi, dans ce qui m'éclate, c'est que le mec va s'amuser et que quand on a fini la semaine, on a passé et on se rappellera toujours toute notre vie de cette semaine qu'on a passée ou de cette photo qu'on a faite. Voilà et ça, ça pour moi, c'est le plus important, quoi, tu vois? Ouais. La recherche de la pépite. Voilà. La pépite, on Ouais. y revient. Ouais. Oui, oui, non, mais bah, tu sais, Cooper Pedy, voilà, c'est un endroit où il y a des émeraudes et il y a des gens qui ont creusé toute leur vie pour aller chercher des émeraudes, quoi, tu vois? Et que moi, bah, je peut-être un peu chercher ma pépite, quoi. Mmh. Et puis je l'ai jamais trouvée, hein, c'est pas grave, hein. Mais j'en ai trouvé, je m'y suis approché, quoi. Et ça, c'était cool, quoi. Finalement, c'est pas tant la destination qui est intéressante, Ouais, ouais. plutôt le chemin. Oui, 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 bah, c'est ça qui est cool, quoi. C'est on arrive à s'éclater, tu vois? Quand tu vas faire la photo avec Taillot, va avec Christian Taillefer faire une photo, tu vas le chemin pour y aller, tu rigoles, hein.
Et là, tu t'amuses plus que, tu vois, moi, j'ai la veille de la photo du glacier, il y avait la gendarmerie nationale qui avait fait un secours en montagne et qui avait ramené des gens qui avaient pris des pierres sur la tête. Et les gens, je pense qu'ils ont pris des pierres sur la tête, mais par contre, ils ont dormi sur place. Il y en avait qui avaient été secourus, puis d'autres qui avaient réussi à rester avec nous le soir même. Et ils ont eu mal au ventre, pas de leur balade, des conneries que Christian a racontées la veille. Voilà. Et ça, c'était, voilà, voilà, c'est nos reportages, quoi, qui étaient assez cool, quoi. Bon, Manu, 2 questions pour finir. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Oh, bah, écoute, voilà, la vie est belle, hein. De toute façon, on est tranquille, hein. Voilà, on vit dans une belle région, voilà, on roule encore un peu. Bah, maintenant, on roule en électrique, hein, on a vieilli, hein. Mais, voilà, bah, ouah, rien, écoute, hein, la vie, voilà, on est pas mal. Voilà. Pas mal? Ouais, ouais. Et bah, c'est tout, hein. Il y a rien à dire d'autre, hein, de toute façon, voilà. Si tu devais entendre, quelqu'un dans un prochain épisode dans En Libre, ça serait qui? Tu peux en citer plusieurs si tu veux. Ouais. Alors comme je sais que tu les as pas tous écoutés, Ouais. il est possible qu'il y en ait qui soient déjà passés, je te dirais. Gianni, t'as fait? Gianni, non. Ah. Non. Ah, Gianni, c'est pas mal, ouais. Ouais? Ouais, Gianni, c'est pas mal, ouais. Tu vois, j'y pense parce qu'on avait fait pas mal de trucs ensemble et c'est vrai qu'avec ce beau gosse-là, ouais. Ah ouais. Cyril? Cyril. L'agneau? L'agneau, ouais. Ouais. Après, Non, pas Cyril. Non, on a dit ah, Cyril. Cyril. C'est bon, ça. Heu, Vincent Julio? Il y avait ouais, après il y en a plein. Après, tu vas faire en anglais aussi ou pas? Ouais. Ouais. Ah ouais, Les il y en a déjà eu. Ouais, du Danny Hart. Danny Hart, Ouais, ouais. Danny Hart, il est marrant, ouais. Ouais. Danny Hart, en plus, c'était voilà, il est arrivé, il avait vu, lui, sa star, c'était Nicolas Vouilloz. Mmh. Et tu vois Danny Hart qui suit Nicolas Vouilloz la première fois à Monaco. Il arrive dans le team Lapierre et il suit Nicolas Vouilloz. Ah, il est comme ça. C'est trop bon. C'est Le trop bon. jeune Danny Hart à Voilà, l'époque. tu vois Danny Hart aujourd'hui, tu te dis, Ouais. voilà, tu vois, c'est marrant, quoi. OK. Voilà. Voilà. Ah ben il y en a plein, après je te laisse faire, hein. Ouais, Tu as bah, plus de voilà, tu as peut-être plus d'idées que moi et oh, puis ouais. qui correspondent à ton développement aussi et puis, à tes kiffs aussi, hein. Ouais, Parce ouais. que voilà, quoi. Moi voilà, moi j'ai fait ce qui me plaisait, fais ce qui te plaît. Voilà, fais ce Mmh. qui te plaît. Voilà. Merci. Bah, je t'en prie. Un mot pour finir? Bon, non, j'ai pas de mots pour finir. Je dis tout ce que, bah, voilà, quoi, le vélo, ça évolue. Moi, j'ai un truc que je trouve assez cool, c'est que j'avais des murs du magasin Mmh. qui, en fait, ont été repris par mon fils et qui, depuis, a créé sa boutique depuis bientôt 1 an et demi. Et puis qui commence à être un petit peu reconnu. Il y a du monde qui vient chez lui. Il était venu avec moi dans une présentation presse quand il était en stage de 3e. Est-ce que voilà, ça a été une façon de transmettre et je trouve ça assez cool. Donc il a monté sa boutique dans la boutique Mmh. dont les murs m'appartiennent et puis bah voilà quoi, qui s'éclate à faire ça et puis tant mieux pour lui et que voilà quoi. Et ça, c'est la suite. Et il y a tous les mecs qui roulent bien ici et qui viennent chez lui. Et je trouve ça assez cool. Voilà, une petite boutique qui s'appelle Cyclalp. Et voilà, quoi. Donc, qui continue à faire ce qu'il fait. Si lui, il s'éclate, bah, tant mieux pour lui. Je sais pas combien de temps ça durera, mais voilà. C'est toujours dans le monde du vélo. Donc, moi, ça me fait plaisir, quoi. Mmh. Voilà. Eh ben, écoute, merci Manu. Bah, je t'en prie. Hem, Et puis, merci beaucoup pour ça et puis aussi, voilà, pour moi, mon mot de la fin, c'est, merci pour ces images parce que, moi, je pense qu'il y a pas de vrai exploit, sans un bon photographe derrière. Parce que sans ça, enfin sans toi, sans vous, les photographes, on n'aurait pas, cette joie de pouvoir avoir, tant de souvenirs, et tout ça, ça resterait dans nos têtes, et à partager, c'est quand même beaucoup moins pratique, même si évidemment on adore les histoires, mais les histoires avec des images, c'est quand même vraiment le sel du truc, quoi. C'est là où on peut vivre et partager des émotions et c'est ce qu'on a pu
aussi vivre pendant cet épisode ou cet entretien où tu nous as raconté ce qu'il y avait les behind the scenes et qui donne beaucoup de profondeur à l'histoire, à l'image, quoi. Et moi, j'ai toujours été attiré par l'image, par la photo, et dans ce que je fais aujourd'hui avec En roue libre, c'est aussi entre guillemets un héritage et mon expression de ça, Mhm. de l'envie de faire de l'image, parce que j'ai vu des photos comme les tiennes, comme celles d'autres personnes qui m'ont inspiré et donné envie justement, qui m'ont affûté dans l'œil de ce que j'ai envie de montrer. Mais non, c'est cool enfin merci, hein, mais merci, mais c'est vrai que nous, on n'a pas trop l'habitude d'être en avant, quoi et c'est vrai mais aussi on passe des bons moments et c'est un peu le plus fort. Le mieux pour nous, c'est ça, c'est qu'est-ce qui reste? OK, il reste des photos, mais aussi il reste des souvenirs et les souvenirs qu'on a partagés et si ça peut faire plaisir aux 4 dont j'ai parlé, ou un peu plus, mais c'est vrai que ça nous rappelle tous des bons souvenirs. Ça fait bien ancien combattant, c'est super, voilà. On va aller ramasser les champignons maintenant, il y a plus que ça à faire. Non, mais en tout cas, ouais, des souvenirs, on en a quelques-uns et pour ça, merci Manu et puis merci à tous ceux qui ont contribué à les créer. On les a tous cités et donc voilà, on avait besoin d'eux aussi, mais on avait besoin de photographes pour immortaliser ça. OK, merci, On merci pour tout, merci pour ta venue et Et on va continuer et puis aussi merci beaucoup à vous qui nous avez écoutés et regardés et j'espère que vous vous êtes délectés de ces photos. On mettra le lien vers le site de Manu et sa page Facebook et son Insta et tout ça où vous pourrez voir toutes ses meilleures photos. pas si bon que ça sur Insta et sur Facebook, mais Bon, il y a bon, des photos, voilà, quoi. Il y voilà, a des il y en a, photos. il y en a. Bon, vous l'avez vu, Manu, il est quand même modeste. Il se met pas trop en avant et c'est tout à son honneur, hein. Mais vous pouvez quand même lui envoyer des petits messages et des petits mots d'amour et venir le voir à Guillestre et même lui acheter des photos. Parce que sur son site, vous pouvez commander les photos, vous pouvez commander les tirages et vous pouvez commander également les cadres. Oui, On peut oui, 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 on les fait sur mesure, on fait OK, tout sur sur mesure. mesure, voilà. D'ailleurs, tu vas repartir avec celle-là? C'est celle-là que tu veux? Eh ben, elle est pas mal celle-là, moi j'aime bien beaucoup. J'aime beaucoup. Allez, Pardon, je bafouille. voilà, bafouille pas. C'est moi qui bafouille. Allez. Eh ben, merci beaucoup. Allez voir, Manu, le site et Mais on a oui, un hein. on a un on a un code, on pourrait avoir un code En roue libre pour les auditeurs d'En roue libre qui commanderaient des photos chez toi? Ah ouais, ouais, on pourrait Ouais? faire un truc comme ça, ouais. Allez, Ouais, 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 on va ouais. mettre Ouais, ça, ouais, dans ouais, ça pourrait la se faire, ouais. ouais? Ouais, 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 pas de problème, Allez, pas de problème. comme Voilà ç et quand ceux qui veulent passer à Guillestre, comme a fait Antoine, vous hésitez pas, vous passez. carrément. Bah, vous Voilà, voyez, hein, voilà, j'ai c'est j'ai oui, bien oui, fait de tu bien passer. tu bien fait de taper à C'était la pas porte. du tout prévu Non, et voilà, voilà et ben, voilà, encore une fois, un grand merci Manu. je t'en prie. Un grand merci à vous qui nous avez écoutés, et puis on vous dit, à très vite, OK, hein? ciao, ciao. Allez, salut, ciao. Merci d'avoir regardé ou écouté cet épisode d'En roue libre. J'espère qu'il a répondu à vos attentes et qu'il vous a donné envie de passer plus de temps sur votre vélo. Si c'est le cas, je vous invite à rejoindre la communauté En roue libre en vous abonnant sur YouTube et sur Instagram. Pensez également à vous abonner à la newsletter En roue libre pour ne rien manquer de l'actu du monde du vélo et d'En roue libre. J'y poste également des offres d'emploi pour vous permettre de vivre de votre passion du vélo. Pensez également à soutenir le travail d'En roue libre sur la plateforme Tipeee et en partageant cet épisode autour de vous. Et enfin, pour donner un coup de boost à vos projets dans le vélo et augmenter vos chances de succès, faites appel à Line en réservant un appel avec moi directement sur agenceline.fr. Vous venez d'écouter En roue libre, l'émission qui nourrit votre passion du vélo. Et si ce n'est pas déjà le cas, vous pouvez vous remettre à pédaler.